c'était l'un des meilleurs conseils qu'on m'a dit quand j'ai commencé à faire. On vous regarde comme ça. En vrai, j'ai dû appeler le chef pour le dire, gars, je peux pas Ouais. me lever. Fusille et tout quand même, hein, J'avais madame. carrément oublié qu'on Non, mais avait oui. vu. C'est un fait, on Oui. dirait une secte. Comment toi t'as vécu ta première année? Ça va être dur, préparez-vous un peu psychologiquement parce Ok. que Pharrell Williams c'est Metro Boomin. Waouh. Je vis de ma passion, c'est un luxe. Tu vis un petit peu ton rêve. Mais un petit peu. Et j'étais en mode. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Aujourd'hui je suis avec Ambre Derouet. Bonjour à tous. Je suis hyper contente de te recevoir parce que c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui est en technique. Oui. Et c'est hyper intéressant et je trouve ça hyper cool en plus de ça de présenter ce domaine en passant par une femme. Je trouve ça hyper Mais chouette. t'as eu que des femmes en plus depuis le début Pour du le moment, podcast. j'ai eu que des femmes, mais ça me tenait vraiment à cœur d'introduire le domaine de La technique, de la technique par une femme et pas de dire ok alors la technique c'est ça, mais il y a aussi des femmes. Ah, je vois ce que tu veux dire. Après, on est une minorité hein, en soi. Oui, Oui. mais je trouvais ça bien de fait commencer par plaisir. oui c'est ça. Donc je te laisse te présenter ton métier, ton âge. Un Ok. petit peu, Coucou tout le monde. Bah, moi, c'est Ambre. J'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis élec. J'ai commencé l'élec depuis que j'étais à l'école, quand on s'est rencontrés Élec, à donc l'écart. électricienne. Élec, électricienne. Ouais. Ou même électro. Enfin, il y a plusieurs mots. Sparks en anglais, il y en a qui le disent. Et du coup, j'avais commencé quand on s'est rencontrés à l'écart en première année. À l'époque de l'école, on découvre un peu tous différents milieux, les départements, on se découvre un peu même nous. Et la technique, moi, ça m'attirait énormément. Et du coup, bah, tu testes la cam, tu testes la lumière, puis tu hésites un peu. Et puis après, en deuxième année, je savais que je voulais faire l'élec à fond. Et j'ai fait des stages quand j'étais à l'école. C'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, maintenant, je vis de ça. Je suis intermittente avec le statut d'électricienne. Donc, je vis de ce métier, ce qui est plutôt cool. Bravo. Oui. Et voilà, du coup, bah, là, je suis sur ma première année d'intermittence. Ah, Donc, c'est que ta première année d'intermittence? Bah, parce qu'on est sortis Oui, c'est vrai, en même temps, t'es plus sortie d'un an. récemment, c'est vrai. Mais le statut, tu peux pas l'avoir quand t'es étudiant. Dans tous les cas, j'aurais pas pu l'avoir quand j'étais à l'école. Tu peux pas l'avoir Tu ne peux pas l'avoir. légalement? Légalement, parce que faut être en demande d'emploi pour être intermittent. Ok. Et si je suis étudiante, ça ne passe pas. Après, il y en a qui peuvent bidouiller. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Parce que tu mens en Oui. disant que tu ne l'es plus étudiant ou disons Ok. que tu ne déclares pas l'être. Mais du coup, j'ai fait tout le cursus et je voulais aller au bout du bachelor. Donc, j'étais en mode puis en j'aurais plus de toute ma vie ça, pour être intermittente. Donc, voilà. Oui, et puis rien ne t'empêche de faire la facture, au pire, si jamais tu dois être Il y en a payé. plein qui font ça aussi. Oui, c'est ouais. ça. Enfin, la facture, c'est pas illégal d'être étudiant et de facturer des choses. Non, donc, bien sûr. Mais c'est à l'époque, quand on commence, la plupart du temps, bah, Mm. du coup, j'étais en stage, j'étais en mode, bah, Oui. ça, j'ai le temps. Et c'était avec Chloé que j'avais fait mes premières heures d'intermittence. Parce Loeven, je précise quand même. Oui, parce que du pardon, coup, en fait, on a tellement de discussions. Loeven, du coup, qui est un ami à nous et qui est chef opérateur. Qui est chef opérateur Qui a fait maintenant, la même école que nous, qu'on a qui était dans rencontré. la même Loeven Gauthier. si tu passes par là. Et du coup, à l'époque, quand on commençait les heures d'intermittence, moi, je savais pas du tout ce que c'était. Oui. Enfin, très vaguement, mais Oui. le statut en lui-même, je savais qu'il fallait faire des heures. Je savais que c'était le nom qu'on donnait à Oui. notre statut, parce que bah, c'est tellement aussi à part, très Ouais. peu de gens savent ce que c'est. Quand on vient pas d'une famille de ce milieu-là, je pense que la plupart des gens ne savent pas comment l'intermittence fonctionne. Mm. Et du coup, c'est juste comme ça, en faisant de la régie, que j'ai fait mes premières heures. Et du coup, bah, on parle d'AEM, je comprenais rien. Ah ouais, bah moi non plus, là, je comprends. de congé spectacle. Oui, Puis tu découvres un peu sur le tas. Il y a des chefs avec qui tu vas poser plein de questions parce que t'es en mode, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Oui. C'est des vocabulaires que t'as jamais entendu de ta vie. Et même le fait est que c'est tellement quelque chose d'unique Oui. que si tu fais pas ça, personne va savoir. Mm, mm. Et si tu poses pas des questions, bah, personne va t'expliquer. Du coup, voilà. Mais ouais. Donc du tu coup, dirais depuis un an. que t'as appris beaucoup de choses, surtout en stage plutôt qu'à l'école. C'était vraiment en pratiquant, en posant des questions que t'as appris plein de choses, notamment Ouais. le jargon et plein de... Oui, ton métier en fait, tu l'as appris Mm. plus en pratique que vraiment à l'école. Ouais, totalement. Je pense qu'il y a un peu ce débat-là, on en a parlé beaucoup avec d'autres amis, c'est comment toi t'as vécu l'école et comment tu le vis aujourd'hui a posteriori. Je pense que dans tous les cas, je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait l'école parce que c'est les personnes que j'ai rencontrées, avec qui je travaille aujourd'hui. Et par contre, ça je le souligne, c'est cher, ça c'est un premier Ouais. point, c'est cher, c'est pas donné à tout le monde. J'ai des amis qui ont fait des prêts étudiants, ça c'est charge psychologique et charge mentale Énorme. qui est énorme. Moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent financièrement pour cette école-là.
Et j'ai des amis qui sont dans le même cas, et du coup, forcément, c'est pas la même chose. Fallait forcément négocier avec eux pour qu'ils Oui, prennent sérieusement aussi cette envie-là. Parce que pour beaucoup de parents, tu crains un peu que ton enfant se retrouve ouais. sans emploi, et enfin, Et tes c'est parents, ils l'ont très pris vrai. comment justement, eux? Ils étaient hyper, ils comprenaient un peu ce que tu voulais faire ou il a fallu que tu les convainques parce Ouais, que fallait un peu les convaincre. Surtout pour eux, c'est OK, l'école, c'est hyper important. C'est vraiment, j'ai ouais, grandi avec des parents en mode, bah, faut avoir de bonnes notes à l'école, diplôme. c'est diplôme. Et Mmh. je la comprends parce que cette génération-là, elle vient d'un milieu où, bah, moi, mes parents, ils ont pas pu faire d'études supérieures comme moi, j'ai pu faire dans une OK. école. C'était. Mes parents n'ont pas eu du tout la même éducation que moi. Et du coup, Mmh. ils voulaient, pour ma sœur et moi, bah, vraiment Ouais. donner le meilleur. Et c'est incroyable. Mais du coup, ça fait que pour moi, l'école, ça a toujours été un truc, bah, Mmh. assez important, au point où de me dire, bah, c'est même ma priorité quand j'étais genre collège lycée, j'étais en mode, bah, Oui. faut avoir des bonnes notes. Du coup arrive le Parcoursup, arrive tout ça, et à l'époque c'était un peu la remise en question de est-ce que tu fais un choix de cœur ou est-ce que tu fais un choix de raison. OK, parce que c'était quoi ton choix de raison? Je pense plus bah, psychologie, OK, ou bien ouais, je dirais psycho, en vrai, j'aurais pris. OK. Si on me dit tu oublies le cinéma, Ouais, tu ne ouais. peux pas faire un choix de cœur, c'est trop risqué. Enfin, je peux comprendre, il y a des parents qui Oui. le voient comme ça, en mode, bah non, faut être rationnel. Ou On vit alors dans qu'ils un te monde où demandent c'est de passer compliqué. par là en premier et après, une fois que tu as un bagage et que tu as un diplôme, Ah fais oui, ton fais ton truc. truc. Ouais. Oui, ça, je trouve ça un peu compliqué parce que du coup, tu perds Tu perds du temps et puis peut-être que C'est t'as pas juste la l'énergie motivation, après. ouais. Après, du coup, ouais, c'était ça un peu la négociation, de leur faire comprendre que Mmh. toi-même en tant que personne, même si à l'époque on avait 17 18 ans, on voit les choses de manière Oui. genre très sérieuse parce t'as conscience que c'est ton avenir, t'as conscience que c'est un milieu qui est ultra bouché, qui est sur piston. Mmh Et mh. du coup, c'était aussi leur faire comprendre que j'avais pris en conscience les risques Oui. qui étaient vis-à-vis de faire ces études-là, et le fait de peut-être pas réussir. Enfin, c'est surtout ça le plus Mais dur. justement, les risques, tu les avais pris, t'avais fait comment pour prendre conscience de ces risques-là? Est-ce que t'avais contacté des gens pour leur demander Ouais. comment ça se passe, vous, dans votre domaine? Est-ce que c'est... OK. C'était un peu au culot, c'était période Covid en plus, et j'avais plutôt contacté des gens dans les écoles Mmh. parce que je voulais savoir Moi ce aussi, qui est. j'avais contacté. Mais on a tous fait ça en fait, c'est un Bah, peu pour marrant. demander si l'école, elle se passe bien, parce que Ouais. malgré tout, c'est des écoles privées, donc tu sais très bien qu'ils le vendent hyper bien, donc t'as besoin quand même d'avoir l'avis des gens. Et quelqu'un qui soit honnête et qui te dise pas Mmh. dans un salon, parce que oui, spoiler alert, les salons de l'étudiant, vous êtes payés. Enfin, les gars qui tu vas voir dans les écoles sont payés, donc c'est Ils pas ont une très. bourse? Non, t'as des réductions sur T'as des l'école. réductions sur l'école ou t'es payé aussi. Après, ils Ça mentent pas dépend. forcément, mais bon, ils sont pas Non, mais forcément ils là. sont en tout cas bien enjoués. Enfin, Oui, ils sont pas ils vont bénévoles, ils se portent enjoliver. pas volontaires pour venir faire ça, C'est quoi. enjolivé de fou le Mmh discours parce qu'ils vont te montrer que les meilleurs aspects mh. dans n'importe quelle école, hein, pas que la nôtre. Après, malgré tout, moi, les personnes à qui j'avais demandé, ça avait été un peu biaisé parce qu'en fait, elle venait de faire sa première année. La première année, elle est Elle est géniale géniale pour parce tout. que c'est la première année pour tout le Voilà, elle monde. est géniale pour tout le monde, donc elle avait un Mmh. bon avis, alors que je pense qu'en vrai, j'aurais demandé à quelqu'un qui était en troisième année, etc. Après, est-ce que ça m'aurait empêché d'y aller? Je pense pas, parce que malgré tout, je voyais... Enfin, ça me paraissait être la meilleure option. Ouais, Mais je pense que j'aurais eu un avis un peu plus éclairé quand même sur la question si... mais totalement. Mais en fait, je me dis, parce qu'on reçoit des messages, je pense qu'on a reçu, j'ai des potes Ouais, qui reçoivent la ouais. même, c'est des étudiants qui sont au lycée, qui sont en mode Hello, je vois que t'es dans le cinéma, euh, et comment t'en es arrivé là? Ou Ouais. est-ce que t'es allé dans cette école-là? Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que t'en penses et Qu'est-ce que tout? t'en penses? Et à chaque fois, je dis la même chose, c'est moi j'ai eu une bonne expérience dans mon école, mais c'était une année spécifiquement, Mhm, et je pense que ça joue énormément sur quelle promo t'arrives. Il mhm. y a des promos qui sont bonnes et des promos qui sont moins bonnes, et c'est horrible à dire, mais ça c'est un fait. Il y en a qui vont faire des BTS qui arrivent à bosser dans le milieu aussi, il n'y a pas que Mhm. les écoles privées. Il y en a qui font la fac, enfin, En fait, c'est un c'est hyper peu. cruel parce qu'on n'a aucun réel conseil à donner et c'est pour ça aussi que j'avais fait le podcast et que ça, c'est qu'en fait tous les parcours sont hyper différents, chacun Hmm. a fait son chemin et chacun fait à sa façon et donc quand il y a des gens qui nous demandent, bah T'as tu un peu sais en pas mode, trop t'as quoi pas leur envie que la dire. personne se fie que vis-à-vis de ton parcours. Déjà t'as pas envie de ça, t'as pas envie non plus de lui vendre du Ouais, du rêve alors que rêve. tu sais pas. Et puis lui rappeler aussi que dans la promo dans laquelle on est, pas tout le monde travaille dans le milieu. Non. Et c'est pas parce que tu fais une école en particulier que t'es promis ou. Enfin, Mm. c'est du mensonge, hein. Vraiment, les écoles qui vont vous promettre de travailler après dans un milieu, c'est faux. Non. Il y a. Là, je dirais qu'on est peut-être 20% de la promotion, honnêtement, à travailler. Je m'en souviens pas. En Peut-être fait, moins, j'ai pas de honnêtement. contact avec tout le monde pour savoir à peu près, mais dans tous les cas, même dans l'école, c'est pas parce que tu fais une école que ça te donne un niveau. Oui, C'est vraiment, tu te bouges les fesses,
je veux dire, en 3 ans, on a bien vu à chaque fois quand on rendait des trucs, etc., on voyait bien qu'il y avait des différences de niveau, parce que l'école, en vrai, te pousse pas tellement à faire particulièrement bien, etc. Ils te donnent des clés, C'est les études mais supérieures, c'est c'est toi... toi qui te donnes et toi mm, qui en prends ce que tu veux. Il y en a, ils vont énormément s'investir dans l'école. mm, T'en as, ils le prennent juste pour ce que c'est-à-dire un réseau. Et t'en as qui ne viennent pas en cours et qui viennent mm. juste parce qu'ils sont inscrits. Il y en avait qui étaient jamais là, c'est vrai, j'étais en train de me souvenir. Il y avait à l'appel, Probablement des gens qui avaient beaucoup d'argent à jeter dans peut-être. l'école, je sais pas, mais... Mais ouais. Mais toi, Mais le donc ça t'a cursus, ouais. apporté quand même quelque chose de positif, Oui, t'en retires du positif, même si tu peux pas encenser parce que c'est chaque ça. parcours est différent, Mais il y tu a regrettes pas. mais c'est ça, parce que honnêtement, quand on était arrivé, il y avait cette envie de bah, on découvre là en première année, et après quand on se rendait compte Mm. qu'on apprenait plus en dehors, sur les tournages Oui. où là j'étais stagiaire, et j'ai des potes qui avaient la même chose, quand on a commencé à avoir les opportunités autre part que l'école, c'est là où on a commencé à se dire, bon bah c'est pas grave, je vais louper les cours, Ouais. j'aurai des heures d'absence, mais à côté de ça, ça me permet de moi d'en apprendre à côté parce que j'ai besoin d'un réseau, Mm. j'ai pas une famille qui vient du milieu, j'ai pas de Oui. papa et maman qui peuvent m'aider à me pistonner, je suis obligée de me débrouiller par moi-même. Je vais rencontrer les gens et c'est ça qui. Mm. Enfin, à l'époque, j'espérais vraiment profondément que ça allait m'apporter quelque chose. Et je sais que on était plusieurs à avoir des heures d'absence à longueur, ça En même fait temps, tu partie peux du pas laisser jeu. passer les opportunités. Non, Enfin, c'est normal, tu peux pas dire non, bah je peux pas parce que j'ai cours, surtout qu'en plus de ça, malgré tout, les cours ils t'apportent quelque chose, mais ça pas t'apportera autant. jamais le contact, Hmm, le réseau, les opportunités, etc. Ça pourra pas te les apporter, donc faut surtout pas délaisser ça. totalement. Après, c'est sûr que c'est dur quand t'es hyper scolaire et puis surtout quand t'as ce truc de bah tu pourras pas avoir ton diplôme si jamais Mais t'es ça pas fait paraît présent, bizarre, ouais. etc. Ouais. Toute notre enfance, on était sur un truc de c'est important d'aller à l'école, Mm, d'avoir des bonnes mm, notes, de pas avoir d'absence. Et on arrive à l'écart et on te dit l'inverse. On te dit ah, mais là, t'as des stages, c'est trop bien, continue. Pas mm, grave si tu plais cours. Enfin, t'es un peu dans une remise en question de mm. comment tu Ouais, voyais tout le système scolaire de ta vie. Et t'as des potes à côté qui font des études qui sont en licence ou ouais. dans des masters ou qu'importe et qui sont en mode pour eux c'est impensable et pour toi ça l'était aussi et du coup tu Mm, penses de manière différente et heureusement tu te remets en question sur comment tu vois les ouais. choses mais c'est les gens qui ont été honnêtes et qui ont dit non non euh, c'est ok si tu loupes les cours parce que tu rencontres des gens et ça va beaucoup plus Mm, apporter. Par contre après le problème c'est que tu te bats après avec l'administration de l'école ouais. parce que t'es dans un système où pour eux il faut que tu ailles en cours, ce que je l'entends. Ouais. Mais du coup, en troisième année, quand j'ai eu l'opportunité de partir en long métrage, c'était extrêmement. Oh. Bah, c'était compliqué parce qu'ils voulaient pas. Ah. Parce que je devais Mais tu louper l'as trois fait semaines du de coup? cours. Ouais, j'ai Ouais. forcé. C'est un peu au cas par cas, honnêtement, j'ai l'impression. Parce que Ok. je sais pas, du coup, si d'autres gens comme moi avaient demandé à qui ça avait été refusé à la même période. Oui. Mais moi, j'avais l'excuse de je loupe que la fin des cours. Ok, oui, oui. Je loupe la fin des cours, mais j'avais dit je rentrais mon mémoire, que je ferais mon oral du titre RNCP. J'étais en mode, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Ils étaient en mode, ok, il faut une lettre du chef élec, il faut une lettre de tes parents. Enfin, ils avaient forcé. Enfin, C'était très encadré, c'était très vraiment. encadré. Tout ça pour que finalement, je pense que c'est juste pour eux de se donner bonne conscience. Oui. Mais malgré tout, faut se poser les bonnes questions en se disant, ok, bah, je veux mon diplôme à la fin de l'année, entre guillemets, mais est-ce que mon diplôme vaudra plus que les contacts que je vais me faire là sur ce Hmm, truc-là? Mais du coup, ça te... En fait, c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que la freelance et l'intermittence, etc., c'est une affaire de choix tout le temps, et t'as hmm. toujours peur de faire le mauvais choix, et t'as peur Tu de paries prendre la... sur toi-même, mais C'est après, ça. en soi, je trouve que toi, tu avais fait le choix d'arrêter l'école avant Mm, parce que tu savais que c'était de débourser trop d'argent pour des choses où que tu mm, n'allais mm. pas forcément en avoir besoin. Nous, en technique, entre guillemets, on arrivait enfin à la troisième année où c'était spécialisé sur la Oui, technique. c'est ça, vous Donc étiez on était hyper plus dans un utile. truc de bah, vas-y, on a déjà fait 2 ans, autant faire la troisième. Et surtout, vouloir être étudiant pour être conventionné, pour faire des stages, parce Mm. que c'était encore une optique de bah, rencontrer du monde, Ouais. être formé sur les stages et Oui, c'est avoir vrai. un apprentissage second, parce que les stages, c'est là où on apprenait le plus. Et du coup, c'était cet aspect de bah, tu sais que juste, bah, t'as envie quand même d'aller au bout de ce cursus, entre guillemets. Oui, bah malgré tout de dire j'ai pas fait tout ça et j'ai pas payé pour rien quoi. Ouais, t'as pas Je fait débourser comprends. tes parents, ouais, un peu l'idée, Bah ouais. si tes parents ils étaient vraiment études etc, je pense que ça les rassurait aussi. Oui, parce que pour eux, c'était un peu un truc de pour eux ils comprenaient même pas aussi en mode ouais mais tu loupes les cours et tout Ah ouais? enfin pour eux Ok. c'était en mode mais là c'est tu loupes et je suis en mode oui mais parce que j'en rencontre du monde Hmm, qui peut-être potentiellement ils vont me former et plus oui. tard ils pourront peut-être me faire travailler
Enfin, j'avais un peu ce truc de t'essaies de leur faire comprendre tout un milieu qu'ils connaissent pas. Est-ce que maintenant ils comprennent ou justement c'est encore quelque chose qui est hyper abstrait et Mais j'ai l'impression qu'ils comprennent mieux parce que quand c'est tout bête, mais leur expliquer, déjà, je pense qu'ils ont compris, c'est pourquoi on est aussi nombreux sur un plateau de tournage. Ouais. Parce que pour eux, c'est quand on va voir un film et qu'ils voient le générique de fin avec 10 000 personnes, c'est en mode. Est-ce qu'ils le regardent Pourquoi même? Il y a beaucoup de gens qui Non, le mais regardent pas, donc tu en vois pas, prends mais même pas conscience. Oui. t'as juste l'image d'un générique, c'est long, Oui. mais tu sais pas pourquoi. Et tout bête, mais juste leur montrer des photos de bah là on a fait ça comme install, là on a tourné dans un studio, on a pris une journée pour tout installer, puis on tournait le lendemain. En fait, ils prennent conscience que tout prend du temps, tout nécessite de la spécialisation, c'est-à-dire tu ne demandes pas à une personne de la déco de faire du make-up comme tu ne demandes pas à quelqu'un de faire du son, de faire chef-op. Enfin, tout le monde on est tellement spécialisé dans ce qu'on fait. C'est un vrai métier quoi. Que c'est un métier à part entière et que t'es pas couteau suisse, enfin tu fais ton métier. Oui. Et tu es bon dans ce que tu fais, tu évolues dans ce domaine-là. Après, tu peux toujours choisir un jour de très orienté, c'est pas le souci, mais en tout cas, juste, je pense qu'ils ont pris mes parents conscience de ah, tu te spécialises en fait, c'est pas tu fais du cinéma, tu fais un peu tout, t'as un métier, c'est ultra technique parce que chaque département a sa technique à elle. Et puis t'as beaucoup de responsabilités malgré tout. Hein. Ouais, totalement. Et il y en a qui, même, ils prennent conscience que bah tout le monde a un peu ce truc de chef de poste, c'est-à-dire que tout le monde est responsable de son propre département, et que du coup, derrière, il y a ce truc de hiérarchie aussi énormément, qu'eux n'ont pas conscience. Et en fait, derrière, tu te rends compte, quand tu leur expliques, tu leur dis, bah, t'as un chef-op, et lui, chef-op, il aura les 3 départements avec la machinerie, la lumière, la caméra, et après, tu leur expliques qu'à côté, il y a la régie, il y a la logistique, il y a des camions, il y a des gens, il y a de la figure, il y a une mise en scène à mettre, il y a le déco, il y a en les même temps, c'est des stylistes. métiers hyper... Enfin, pas méconnus, mais quand ils viennent faire la promo du film, ils ramènent pas le chef-op sur le truc, tu vois. Oui, bon. Donc forcément, t'as l'image du réalisateur, tu dis ouais, bah ils ont écrit le truc, ils l'ont tourné, et puis voilà. Ouais, mais donc, ça paraît simple, presque. Et, mais du coup, leur montrer l'envers du décor, c'est assez intéressant parce qu'eux, ils comprennent maintenant ce que je fais, un peu plus. Mais ouais. Donc maintenant, ils te soutiennent, ils sont à fond. Bah maintenant, c'est plus agréable parce qu'ils ont plus confiance. Même si pour eux, c'est toujours très, j'ai envie de dire binaire. Parce que pour eux, si un jour je veux pas travailler, parce que là, il y a des périodes où il y avait moins de travail, bah pour eux, c'est ah, mais t'as juste à demander et t'en auras. Enfin, pour eux, c'est genre. Oui. Comme dans un travail imaginons, comme on en a déjà fait de la restauration ou de tout comme ça, bah, ah, mais t'as juste à demander aux gens. Enfin, pour eux, c'est ta faute si tu ne travailles pas. Parce que pour eux, c'est un truc de mais non, mais c'est juste une question de volonté. Peut-être tu t'investis pas assez, peut-être t'as pas démarché assez de gens. C'est horrible, hein. Mais parce qu'on est forcément c'est impuissant. stressant, quoi. Un peu. Et puis on est assez impuissant dans ce milieu-là parce que on dépend de tellement de gens que c'est pas une question de volonté, c'est une question de les gens que tu rencontres, le réseau que t'as, le réseau en soi. Il y en a qui font plus de la fiction et du long, il y en a qui font clip pub majoritairement, comme moi, c'est du format court à la journée ou sur 2-3 jours. On a un rythme qui varie énormément. Et il y a des semaines où pour mes parents, je veux leur dire je travaille énormément, c'est trop bien. Et il y a eu des moments où je te dis moi j'ai rien cette semaine-là, mais c'est ok. Et pour eux, c'est genre ah, t'as rien pendant une semaine. Enfin, ça, genre. Oui. Ça paraît que pour nous, c'est déjà hyper stressant parce que forcément, d'avoir des rythmes qui fluctuent, c'est hyper bizarre parce que t'as tout le temps des hauts et des bas. Il y a des moments où tu dis ok, ça y est, c'est parti. Il y a des moments où ça va être plus calme. Mais eux, en plus, ça, ils sont extérieurs au milieu et donc ils se rendent pas compte que c'est pas. Que t'es hyper dépendante et que c'est pas de ta volonté. Donc je pense que ça doit encore plus les stresser parce qu'ils se disent pourquoi en fait elle fait rien là, tu vois. C'est un peu le truc de ça te stresse, du coup eux ils stressent et ça enfin là, quand la plupart des intermittents, on a eu le même écho, c'est tes parents comprennent pas trop et du coup ça stresse et toi tu te mets encore plus la pression, etc. Et je pense que n'importe quelle personne du milieu, la première année en sortie d'école, c'est la plus compliquée parce que c'est la plus instable. Mais justement, comment toi t'as vécu ta première année, comment ça s'est passé? Parce que là du coup, donc c'est ma deuxième année de post... Là t'es en train de finir ta première année, non? D'intermittence? Ta première année post-études? Bah non, on a déjà fait une année post-études. Oh, les calculs, attends, pause. On est sorti il y a plus d'1 an. Donc là, c'est ma deuxième année post-écart. Depuis septembre? T'es dans ta deuxième année post-écart? Post-écart, oui. Oui. Donc comment t'as vécu ta première année post-écart? Comment t'as vécu? Discours
discours de con. Le Première année, discours de deuxième année, sourd. quoi. Non, mais en plus, comme on n'a pas fini en même temps, forcément, ça nous perturbe. Mais en fait, j'allais vraiment me faire la réflexion de mais toi, t'as terminé avant, du coup. Oui, mais donc du coup, comment t'as vécu donc ta première année en freelance, en fait, la première année où tu t'es lancée, où justement La il a première fallu année, parce que malgré tout, c'est différent d'enchaîner des stages en plus de l'école, parce que tu gardes un rythme, en fait, c'est toi qui décides de délaisser l'école, Mm. alors que quand tu te retrouves sans école, bah là, faut le remplir, tout ce temps libre, en fait. Mais ouais, c'était tellement étrange. On avait, bah, la promo du dessus de la nôtre, au-dessus de la nôtre. Je recommence. La promo au-dessus de la nôtre, ils étaient assez proches avec la nôtre. Et c'était assez intéressant parce que eux, quand ils sont sortis, euh, ils ont eu ce discours de ça va être dur, préparez-vous un peu psychologiquement parce Ok, que cool. tu attends beaucoup Mhm. et tu t'ennuies plus. Et chose qu'on n'avait pas du tout à l'école parce que soit on avait les cours, soit j'avais les stages pour louper, soit les week-ends j'avais des tournages bénévoles. Enfin, il y avait tout le temps un Oui. truc. Et le rythme était frénétique, honnêtement. Mhm. Mais c'était génial parce que tu t'ennuies pas, tu rencontres du monde, et puis tu vis un peu les derniers projets d'école. Mhm. Il y avait des beaux projets qu'on avait fait ensemble où on était tous un peu en mode bon bah tu sais que tu seras nostalgique de ça plus tard, donc tu Oui. as envie de profiter, etc. Et en sortant d'école, hyper étrange parce que tu te retrouves Attendre. à bah, même pas que attendre, juste avoir ce truc de tu te, tu te définis par un autre mot que étudiant. Et moi ça m'a marqué parce que Mhm. pendant toute notre vie, tu dis quoi? Bah, je suis étudiant, je suis étudiant, je Ouais. suis étudiant, je suis étudiant. Et là, t'es sorti, t'es un de tes premiers dans ta bande de potes du lycée à ne plus être en études. Ouais. Généralement, on est les premiers, parce qu'on a fini après 3 ans. Mhm. Et la plupart de nos amis, ils ont continué, ils ont continué avec des masters, etc. Donc, même pour ta vie de jeune adulte, dire que tu travailles, tu te mets aussi une pression vis-à-vis de ça, parce que tu travailles, mais finalement, pas beaucoup. Oui. Et ça, c'est dur aussi, parce que tu te compares parce que du coup tu vois ceux qui sont sortis avant toi travailler plus et t'aspires à la même chose mais tu sais que ça va prendre du temps et le plus compliqué c'est le fait de ne pas se mettre la pression, enfin tu te la mets la pression dans tous les cas mais Mhm. de pas t'en rendre malade honnêtement Oui. parce que je pense que le plus important c'était aussi de se dire bah j'ai conscience que ça va être dur et ça va prendre du temps et le rythme ne va pas se faire en un claquement de doigts tout seul Oui. et l'envie de se dire je sais que je vais réussir elle est là, mais il faut se mettre aussi en distance du reste du monde, c'est-à-dire bah, je dépends pas que de moi, je dépends de Oui. beaucoup d'autres choses, de beaucoup d'autres facteurs. Et du coup, la première année, bah, moi j'avais la chance de pouvoir travailler assez régulièrement, et les quelques fois où j'ai eu des moments de creux, Mhm. je les ai vécus comme une nécessité parce que fallait forcément que ça arrive. Oui. Et les premières fois où j'avais rien pendant 2 3 semaines, bah, j'étais en mode bah fallait que ça arrive et ça arrive et maintenant faut faire avec. Faut apprendre à se dire bon bah t'essaies de créer une routine quand tu travailles pas, t'essaies de dire bon bah je sors, je me cultive, je vais au ciné, je fais des expos, des musées, n'importe quoi, mais Mhm. tu t'apprends à vivre avec ça et même dans tous les cas je trouve que c'est un exercice que tu gardes toute ta vie et là on le vit de cette manière-là mais dans quelques années ce sera différent. Mhm. Et on apprend à vivre avec ce rythme qui est, comme tu dis, en dents de scie et en montagne russe. Et, et même le sens tu sacrifies beaucoup, tu dis oui à tout à tes débuts parce que tu as envie de te dire je dis oui à tout pour pouvoir dire non plus tard et Mhm. faire le choix des bons tournages plus tard et faire le choix de prendre des choses qualitatives et tu sais que même juste t'évolues aussi en niveau, etc. Donc forcément, Mhm. c'est plus les mêmes tournages qu'on a aujourd'hui qu'on avait quand on était en école. Mais du coup, la première année, elle est très ambivalente. Ça peut être très positif comme très négatif. T'as les premiers gros tournages où on te fait Mhm. un peu plus confiance et tu continues à faire du bénévole un peu parce que tu veux continuer à rencontrer du monde. Enfin, Oui. c'est un peu un énorme mélange. Et t'en parles avec tes amis et tout le monde est un peu dans le stress et tout le monde te dit mais moi j'ai rien, moi non plus j'ai rien et tout le monde est un peu dans la même merde et c'est ok genre. Donc au final, c'est un peu stressant, Ouais, mais c'est les bases du futur. c'est ça. Il faut se faire le plus de contacts, tu travailles d'arrache-pied quoi pour essayer justement de construire Mais ton futur ouais. réseau, etc. Mais ta première année, t'arrivais quand même à être pas mal payé, ça se passait bien quand même à ce niveau-là. J'avais tout le temps, je pense, au moins un truc par mois, un, deux trucs par mois, Ok. mais dans les mois où je travaillais le moins, ouais, c'était compliqué parce que j'avais bah, peu de choses. Mm. Mais dans ma première année, j'arrivais pas, je pourrais pas en vivre par contre, j'aurais pas pu prendre mon Ok. indépendance. Ça Ok. par contre, ça c'est clair. J'aurais pas pu prendre un appart, Oui. être indépendante financièrement en première année
impossible. J'avais pas du tout l'apport financier pour. Et c'était trop peu pour... Enfin, ça aurait été juste trop compliqué parce qu'en plus, sans le statut, j'avais pas de revenus fixes tous les Oui. mois. Et donc, hyper dur de se projeter sur le fait de vouloir déménager à Paris, etc. Mm. Du coup, en première année, c'est t'essayes de bosser, mais t'essayes de bosser juste pour pouvoir te dire je rencontre des gens, Oui. etc. Et tu sais que tu en vis pas au début, et pour la plupart des gens, c'est le cas. Je pense que Mm. honnêtement, vivre en... avoir son inter, là, comme on a eu nous, en fin de première année, on fait Oui. partie des plus chanceux. Donc, Mm, mm. c'est quand même un point où bah, on essaie de relativiser là-dessus parce qu'on se dit, bah, quand on se compare à d'autres personnes de la promo pour qui c'est beaucoup plus dur, qui sont dans le département où c'est pas du tout le même rythme, Mm, mm. je trouve qu'en technique, enfin, les amis en tout cas qu'on a en commun qui sont techniciens, Ouais. on est ceux qui ont eu notre intermittence le plus tôt. Ouais. Bah, Donc, c'est... Ouais. c'est quand même plutôt positif. Autant machinerie, ouais, électro, etc. C'est vraiment les domaines, en tout cas, dans lesquels c'est le plus facile, justement, de trouver. Parce On que a réussi à c'est... En trouver. fait, et puis malgré tout, ça reste des postes où t'as besoin de plusieurs personnes aussi sur un tournage, donc forcément, c'est des postes moins rares. Je pense que c'est aussi plus facile. Ben, ça, Parce que, genre... je sais pas. Bah ouais, mais par exemple, sur un clip, tu vas avoir plusieurs électros, Oui, mais bien t'auras sûr. un chef-op. Mais ça, on en a déjà eu le débat. Et en fait, c'est un peu aussi un mélange de plusieurs facteurs parce que tout le monde se dit, non, mais c'est plus facile pour vous parce qu'on a besoin de beaucoup de monde. Ouais. Mais honnêtement, il y a des élèves Ah oui, qui non mais... ne bossent pas Ah, parce et qu'après, ça reste c'est... quand même tes compétences forcément qui priment. Mais il y a plus de place, quoi, je dirais, non? Bah, je sais pas. J'ai l'impression Ok. que plus de place, oui, non, parce que c'est plus les élèves qui arrivent dans ma génération. Quand on est arrivé, nous, avec notre promo, on était, euh, on était une 4, ouais, 4-5. Mhm. Et on arrive à travailler, mais dans d'autres écoles aussi, ils sont nombreux. Enfin, on est quand même Oui, finalement énormément. oui. Et donc sur le long terme, je ne sais pas comment ça va s'affilier avec les autres générations qui vont venir elles aussi C'est après vrai. nous. Mhm. Est-ce que eux vont aussi venir et ça va du coup créer un surplus d'élèves? Enfin, c'est con, mais il y a un peu Oui, ce truc oui. de... Il y a un certain nombre de tournages, il y a un certain nombre de chefs-op et de chefs-élec et Mm. de gens qui font des équipes, mais il y a tout autant de gens qui arrivent chaque année. Ouais. Du coup, je ne sais pas comment ouais, s'aligner, entre Mm. guillemets. Est-ce que c'est un C'est... domaine hyper compétitif? Ouais, comme n'importe quel domaine, je dirais, de Ok. visuel, je pense. Mais Honnêtement. du coup, est-ce qu'il y a un peu un... Est-ce que c'est malsain ou est-ce que... Entre les différents départements, j'ai l'impression que c'est pas le même ton, entre guillemets, qu'on peut donner au fait de se comparer. Je sais que, tout bête, mais moi, et comme n'importe qui, je me suis déjà comparée parce que Oui. enfin, c'est impossible de ne pas se comparer, j'ai l'impression. On regarde les gens qui travaillent et on Mm. aspire à faire comme eux. Et par contre, là où ça devient toxique, c'est pour qui bah, tu sais que ça t'obsède. Juste, Oui. faut essayer de ne pas. Que ça ne t'obsède pas. Juste, t'as envie de rester dans une limite mentale et t'essayes de garder un cadre sain vis-à-vis de comment tu vois ton métier, etc. Mais quand on était à l'école, c'était assez compliqué parce que moi, je l'avais mal vu. Enfin, moi, j'étais mal vue parce que je commençais à, des fois, bah, louper des projets des copains pour aller sur des Oui. trucs. Les projets bénévoles. Les projets bénévoles pour aller sur du stage, sur des clips ou de la pub. Et du coup, il y avait un peu ce côté où tu lâches et t'es une Oui, t'es lâcheuse, pas fiable. etc. Et t'es pas fiable, etc. Ce que j'entends, et c'est normal, forcément, je lâchais les gens. Donc oui, c'est normal qu'ils pensent que je suis lâche, parce que c'est le cas. C'était le cas. Mais mais d'un autre côté, les gens ont vite compris qu'en fait, tout le monde devait un peu se comporter de la même manière parce qu'on avait tous besoin d'avoir des opportunités pro pour Mhm. pouvoir réussir à évoluer. Et il y en a pour qui c'était juste vu différemment parce que certains n'avaient pas les mêmes opportunités. Oui. Et du coup, il y avait un peu ce côté, tu sentais que c'était un peu tendu avec certaines personnes parce qu'il y en a qui te faisaient comprendre que, ah, tu fais ça, ok, bon. Mhm. C'est pas passif-agressif, mais tu sentais que la personne n'était pas non Oui. plus ravie pour toi. Bah, c'est que tu choisis tes priorités, mais du coup, forcément, pour la personne qui se fait lâcher, entre guillemets, Ouais, ça... ça fait mal et je comprends. Et après, il y en a pour qui, même si je les lâchais pas, et c'était des personnes juste, tu sens que la personne, bon, Mm. je sais pas si jalousie c'est le terme, mais en tout cas, au tout début, c'est là où t'as le plus, je te dirais, de toxicité. Aujourd'hui, je trouve Ok. qu'on a beaucoup, beaucoup d'entraide. Oui. Dans le département, imaginons, moi, je suis pas dispo pour un tournage, bah, j'ai mes amis avec qui je travaille. Oui. Ça, c'est un luxe déjà de pouvoir travailler avec des gens qu'on Grave. aime.
Mais je me dis, bah en fait, je ne peux pas, je les recommande, et eux, inversement, ils me recommandent, et c'est juste de l'entraide. Oui. Ou moi, je peux pas, bah je sais que j'ai des gens sur qui je peux compter, etc. Et alors, Donc, petite question à ce niveau-là, parce que Méline, quand on a fait le podcast, elle me disait que elle, dans le domaine du coup des make-up artistes, ouais. si jamais t'étais pas dispo, tu redirigeais vers une amie à toi, mais que si cette amie, elle était recontactée par la production en question, vu que c'était ton contact à la base, tu Ah. la redirigeais directement. Est-ce que vous, ça fonctionne de la même façon ou pas du tout? Et bah, imaginons, t'as un chef élect qui dit t'es dispo, tu dis oui, et la personne te dit bon, bah, il me faut quelqu'un en plus, t'as quelqu'un, Oui, tu ramènes quelqu'un avec toi. Imaginons, imaginons le chef élect s'entend plus avec la personne que toi t'as ramené, ouais. bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Ok. Je le vois, enfin, je sais pas si tout le monde le voit comme ça en vrai, mais Bah moi, c'est c'était du comme ça que je le relationnel. voyais quand j'en parlais avec Méline, parce que je lui disais, oui, mais dans l'idée, ça veut dire que la personne a été pas plus compétente, mais C'est juste bah tant mieux pour le elle, tu vois. comportement, genre Mais elle, c'est. elle voit ça plus comme justement du respect de, bah en vrai, elle s'est fait son client, tu l'as juste remplacé. Ah, ben pour moi, c'est pas. À moins d'avoir vraiment cherché le truc du Oui. style, imagine tu sabotes et tu dis des dingueries sur la personne en retour. Non, mais tu la prends en élect, tu devrais tellement pas. Voilà, c'est une dinguerie de Oui, dire oui. ça. Personne fait ça, j'espère. J'espère. On vous regarde comme En ça. vrai, le sad eyes. Mais imaginons ça arrive et les élecs, imaginons, ouais, t'as une affinité avec quelqu'un alors que c'est toi qui t'as été ramené. Oui. Je pense que tu le vois plus dans un. Je pense que tu peux te sentir un peu mal parce que t'es en mode bah j'ai l'impression de prendre la place de la personne. Oui. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout un milieu où Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de fidélité. En soi, il y a des fidélités parce que là, c'est des groupes d'amis, Oui. tu tournes souvent avec les mêmes personnes, mais tourner avec d'autres gens et tester de nouvelles personnes, ça fait partie aussi du Oui. milieu. Et que tu sois ami ou non, c'est des discussions que tu vas avoir dans tous les cas. Bon, je trouve que c'est intéressant que pour Méline, ce soit un truc de bah non, tu respectes. Si moi la première, c'est moi Oui. qui ai la priorité, je l'entends. Mais d'un autre côté, ça reste la décision du chef ou de la chef élec. Oui. Oui. Finalement, à la fin, si la personne s'entend bien avec toi, mais qu'elle a préféré tourner avec quelqu'un d'autre, c'est même pas ton ressort Mm, finalement. mm, mm. C'est ça. Et dans tous les cas, ouais. Mais ouais, c'est un peu touchy. Et quand ça arrive, faut pas avoir d'ego. Oui. Faut rester, je pense, en confiance sur ses capacités, à savoir quoi tu fais bien ton métier et tu sais Mhm. ce que tu fais. Et si t'as ce sentiment d'avoir piqué la place à quelqu'un, je pense faut pas trop se mettre la pression vis-à-vis de ça énormément. Parce que Mm. sinon, ça peut te bouffer, je pense, Oui. beaucoup. Et. Oui, vous êtes hyper. Justement, comment tu gères le fait d'être dépendante un peu des chefs au-dessus de toi qui Hmm. vont préférer travailler avec toi ou avec quelqu'un d'autre, etc. Est-ce que c'est quelque chose justement qui fait entre guillemets un peu souffrir de le prendre un petit peu personnellement, de se dire bah j'avais bien aimé travailler avec lui, en fait il a repris quelqu'un d'autre, est-ce que c'est moi Hmm. personnellement, est-ce que j'ai mal fait quelque chose, mais bon, bah tu peux pas forcément demander à la personne si t'as mal fait quelque chose, t'as pas toujours grave de lien et du coup tu te remets en question, est-ce que c'est quelque chose qui est hyper présent ou pas? Ouais, au début, oui. Ok. Parce que tu le prends énormément à cœur, ton métier, tu t'investis énormément, tu dis non à toute ta vie à côté pour dire oui à tout sur Mm. les shoots. Tu loupes des annives, tu loupes des trucs avec ta famille, C'est tu vrai loupes. ça. Enfin, c'est dur, hein, mais Mm. tu as même l'impression de décevoir un peu des gens à côté de toi. Ah, t'as peur de laisser passer des opportunités, Mais donc tu mets ouais, beaucoup de choses de côté, mais t'espères que ça vaudra le coup parce que malgré tout, tu mets parfois ta tu mets famille tout de côté, en. quoi. Ouais, tu mets tout en pause presque. Des anniversaires avec des amis qui Mm, sont pas dans le milieu, qui comprennent pas, mm. et les relations avec qui tu peux être même, tu sacrifies beaucoup. Et du coup, te dire que t'espères avoir une relation avec des chefs où ça a une récompense, ou bah, Oui. je sais pas si le terme récompense est le bon terme, mais en tout cas, t'as envie que la Oui, personne t'as t'appelle en sacrifié, retour, donc t'espères avoir t'espères un... avoir quelque chose en retour. Oui, t'es dépendante. Ouais, et bah ça, la dépendance, je pense que du coup, c'est un peu différent pour tout le monde. Il y en a qui le ressentent plutôt mal parce qu'ils ont vraiment l'impression Mm. de juste avoir leur vie en fonction Oui, du souhait de la personne, etc. Et il y en a d'autres pour qui c'est plus agréable, et je pense que ça joue aussi du fait d'avoir plusieurs personnes avec qui travailler. oui, J'ai des amis qui ont. C'est un peu risqué, mais ils ont un ou deux chefs. ok. Et, euh, et là, c'est très compliqué parce que avec ces personnes-là, si la personne arrive un jour et te dit Mm. bah, je suis blessée, ou je suis malade, ou juste j'ai envie d'arrêter, enfin, tout s'arrête pour toi Ouais, aussi. Et j'avais rencontré une assistante cam qui ne bossait avec qu'une seule équipe, tout le temps. ok. Et moi, ça m'avait paru mais hallucinant parce que j'étais en mode, mais si un jour ça s'arrête, comment tu fais? Et elle était en mode, bah, je verrai. Pour tellement de personnes, c'est différent. Moi, je bosse avec plusieurs équipes Mm. et c'est ce que je préfère.
parce que ça me permet d'avoir des projets différents. Les dynamiques de travail sont pas les mêmes. Mm. Les façons de travailler de mes chefs sont différentes à chaque fois. Et du coup, il y a un truc assez intéressant où, bah, en fonction du chef avec lequel je suis, mon poste n'est pas le même. La responsabilité qui va avec, elle est différente. Des fois, je peux être best girl et c'est plutôt cool parce que je suis Best sous-chef. girl, c'est... Best girl, c'est... En gros, un ou une chef électricienne, imaginons il y a des gros tournages avec plusieurs électriciens, et bien du coup, il va déléguer. Et le best boy ou la best girl, c'est un peu le sous-chef. Okay. C'est-à-dire, imaginons on fait une installation dans les studios, c'est une grosse install, et bien ton chef va te dire je veux faire ça. Et toi, derrière, tu vas dire, ok, toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de cette structure, toi, tu t'occupes des proches, toi, tu t'occupes de la distribution. Donc, tu t'es répartis. pas élec, t'es sous... Ouais, t'es sous-chef un peu. C'est pas toi qui prends les décisions, mais il délègue à toi, quoi. Il délègue beaucoup, ou alors même, tu vas gérer la logistique beaucoup. Tu essaies de voir avec la prod les changements, les camions, les pick-up. S'il y a des changements de décor, bah, tu essaies de voir un petit peu, tu essaies d'aider au mieux dans tous les cas. Tu essaies de gérer aussi énormément pour tout pré-shot. C'est-à-dire, imaginons, tu sais que la prochaine séquence, il y a cette install-là, bah t'attends pas que ton chef te le dise, t'essayes de le pré-shot pour lui dire, ok, j'ai déjà envoyé quelqu'un faire ça. En fait, t'essayes d'alléger la charge mentale du chef, ce qui est hyper cool, parce que du coup, même toi, t'as une responsabilité un peu plus supérieure. Je ne sais plus parler, je ne sais plus parler. Et même, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, le ou la best boy, t'es sur une relation un petit peu de longue durée. C'est-à-dire, il y a des chefs, si tu commences à faire plusieurs fois aller sur des tournages, c'est assez naturellement que ça va se faire. Et du coup, tu crées une dynamique où tu connais très bien la façon de travailler de ton chef et tu sais tout de suite comment, avant même qu'il te dise, tu sais ce qu'il aime, tu sais la méthodologie de travail. Il y en a qui sont en mode, bah, là, je te fais vachement confiance et je te le délègue beaucoup. Mais après, il y a des chefs aussi qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui, là, vont être très, très carrés et qui te laissent pas forcément de marge aussi. Ça dépend, il y en a des tournages où tu vas être énormément exécutant en tant qu'élec. Et là, t'as pas tant de marge de discussion. Et au contraire, il y a des tournages où j'ai des chefs qui sont en mode voilà, t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que c'est le plus intéressant? Et la relation qu'on a, elle est différente en fonction de tout le monde. Mais j'adore les configs où je suis avec des chefs avec qui il n'y a pas d'ego et avec qui je peux parler librement sans avoir cette crainte de t'as l'impression d'avoir un peu blessé la personne parce que t'as donné une idée mais la personne ne veut pas admettre que c'est une bonne idée, du coup il te regarde un peu en mode ouais bof. Enfin, est-ce que justement il y a un truc un peu de hiérarchie des espèces de codes justement de comment se comporter, ne surtout pas proposer cette idée-là parce que sinon ça va donner l'impression que tu essaies de prendre sa place. Il y a ce truc-là. En fait, je pense que le plus intéressant, pas intéressant, mais surtout le plus important, c'est que quand tu commences, il y a beaucoup de gens, et ça on me l'a dit, et ça c'était l'un des meilleurs conseils qu'on m'a dit quand j'ai commencé, c'est on te prend pas parce que t'es bon dans ton métier, on te prend parce que t'as le bon comportement. Et quand j'ai entendu ça, je suis en mode ah putain, déjà ça te soulage parce que tu te mets une pression différente. Et on souligne bien le fait qu'on sait que tu vas pas tout savoir. T'es en école, on te prend sur un tournage, tu sais pas tout, c'est ok. Par contre, si tu sais pas, faut que tu le dises. Parce qu'on supporte pas les gens qui font semblant de savoir. Et ça, quand on me l'a dit, j'étais en mode ok, ça je retiens. Et parce que je comprends aujourd'hui ce que ça fait. Quand moi je suis sous-chef ou chef et qu'il y a des gens qui disent t'inquiète, je sais ce que c'est. Et en fait, tu sais que la personne n'a pas compris. Et t'es en mode franchement, mets ton ego de côté. Dis-moi que tu sais pas. C'est une charge mentale en plus pour toi, parce que du coup, ça te prend plus de temps de déceler si la personne elle a compris, de rattraper l'erreur par la suite si jamais ça a été mal fait. Donc, dans tous les cas, tu as conscience que tout le monde, on commence tous quelque part. Et il y a des gens qui ont commencé plus tard que d'autres, il y a des gens qui commencent tôt, donc tant mieux. Mais dans tous les cas, si tu ne sais pas, c'est ok, mais faire semblant de savoir, c'est plus grave. Et du coup, dans les tout débuts, dans les premiers tournages, quand je m'étais dit, bon, bah, je vais apprendre au fur et à mesure et je vais poser plein de questions, ça sert parce que tu montres que t'es intéressé, tu montres que t'as envie d'apprendre et tu montres aussi que bah, c'est juste l'envie d'apprendre. Et ça a aussi eu un truc assez utile parce qu'il y a des chefs qui sont ultra pédagogues, qui adorent expliquer leur savoir, qui sont dans un truc de bah, attends, je te montre, ça tu sais pas, mais en fait c'est génial et ils sont en fond dans leur explication et c'est trop bien. Et t'en as par contre au contraire des chefs qui sont un peu moins pédagogues et qui sont honnêtes vis-à-vis de ça, qui sont en mode désolé, je vais pas trop t'expliquer, mais par contre tu vas t'affilier avec le reste de l'équipe et c'est le reste de l'équipe qui peuvent t'apprendre aussi énormément de choses. C'est pas forcément le chef qui prend le temps, des fois malheureusement bah,
il a tout le temps une main prise avec le chef-op et du coup, il a juste pas le temps. Et du coup, dans ce cas-là, tu te rattaches à un des élecs ou une des élecs du tournage. Oui. Et là, c'est tout aussi intéressant. Mais du coup, je reviens sur ce que tu disais sur le Oui, côté hiérarchie, comportement et tout comportement, ça. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas pas te permettre de faire des réflexions du style imaginons je suis élec, je vais Ouais. pas voir mon chef élec devant le chef op pour le dire ça c'est moche ou ça t'es sérieux, enfin non. Oui, Il y a des ça, choses, oui. non mais il y en a qui sont, Ah j'ai ouais. déjà vu des choses, j'ai déjà vu des gens dire ah ça c'est pas fou la lumière. Et j'étais en mode- alors j'étais pas chef mais genre je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas Oui. comprendre à quel point c'est grotesque, à quel point c'est déplacé. Et juste, le Bah, et puis fait est que dans tu tous les respectes cas, pas le travail de l'autre personne. Et puis, oui, et puis la raison pour laquelle il y a une hiérarchie, c'est qu'il y a des gens qui prennent les décisions et toi, on t'a pas demandé ton avis, du coup, a oui priori, donc aussi, c'est un peu délicat, la personne. ça met une mauvaise vibe en vrai. Et puis, ça Enfin, la de dire à la personne faut. que sa lumière elle est pas dingue, Et enfin, puis, tu te c'est sens plus en horrible. confiance quoi. Il y a déjà eu des cas où aussi, bah, peut-être Méline, elle a eu ça en make-up, mais c'était sur des comédiens ou des comédiennes, surtout là où tu as des comédiennes, on va dire de renom ou des Mm. grandes actrices, là la lumière elle est beaucoup plus scrutée et Oui, elle est pour les mettre en validée valeur. pour les mettre en valeur, etc. Et du coup, j'ai déjà eu des échos de make-up artistes qui avaient dit à la comédienne la lumière te met pas en valeur et ça a foutu le tournage en stand-by parce que la comédienne ne voulait pas revenir sur le plateau. Enfin, c'est vraiment la lumière, on sculpte le Oui. visage, on crée des ombres, on dirige le ton aussi d'un film, c'est-à-dire bah, vraiment en fonction de ce qu'on a Mhm. comme éclairage, on donne une proposition artistique qui est totalement Mm. différente en fonction d'un film à d'une autre. Et du coup, même pour la comédienne, se sentir en confiance vis-à-vis de ça, c'est ultra important. Et avoir quelqu'un sur le plateau qui se permet de faire une réflexion, ça ne Oui. passe pas. Et même un élec qui propose quelque chose au chef élec, même Mm. si c'est une bonne ou une mauvaise idée, si le fait devant le chef-op, ça peut passer comme un truc de tu me prends ma place ou t'essayes de Ok. faire bien valoir. Il y a des chefs élec pour qui ça ne va pas passer. Et c'est pour ça que tu dois faire attention à tes Oui. débuts. C'est tu fais attention à ce que tu dis, à qui tu le dis surtout. Dire Oui. à ton chef élec quand vous êtes que deux à deux, ah est-ce que ça t'aimerais pas qu'on fasse ça plus tôt. Ça ne Mhm. concerne que lui et toi, donc là dans ce cas-là c'est bien plus facile d'avoir la conversation. Oui. Mais là c'était à la face devant tout le monde, Oui. c'est pas pareil, Oui, parce c'est que par rapport, tu dis à la face, mais au cas où pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux oui, expliquer le rapport de à la face et à la face c'est juste à l'arrière. à- en backstage. À la face c'est le juste on dit le plateau, là où va se passer l'action. Mm. Les comédiens sont installés, on a les réalisateurs, on a les retours moniteurs. L'action au cœur de la mise en scène, on dit qu'on est à la face ou sur le plateau ou sur le Mm. set. Mais en tout cas, la face, c'est là où tout se passe, entre guillemets. Et là, imaginons, tu Ouais. dis que tu pars en pré-light, bah, et généralement, ça veut dire que tu vas sur un prochain décor Mm. et tu n'es pas avec toute l'équipe du tournage, tu es en équipe Mm. réduite, donc il Tu y a un n'es pas à la peu. face. Ouais, tu n'es pas là où tout se passe. Mais du coup, ouais, cet endroit-là, il est crucial parce que là, même faut se rendre compte aussi, je pense, qu'importe le métier qu'on a, que ce soit ELEC ou autre, Mm. on a tout plein d'autres départements qui ont leur vie aussi à côté, Mm, mm. qui ont leurs propres problématiques, et on est en coexistence, même si on se parle pas forcément énormément, on dépend des uns des autres. Mm. Donc, ouais, ELEC, avoir un comportement où tu respectes le travail de chacun, c'est primordial, c'est pas une option. Oui. Et respecter la parole aussi des autres, et pas commencer à critiquer dans tout le monde. Vraiment, c'est genre, je le dis, ça me paraît fou de le dire, mais il y en a qui n'avaient pas compris que c'était juste tellement plus important des fois. Oui. Et même le rapport à l'humain, il est tellement important aussi que Oui. des fois, on te recommande plus pour ton comportement que pour ta façon de Oui. travailler. Donc, à partir de ce moment-là, ça montre à quel point ton comportement, c'est la première chose qu'on va regarder, tout Mm, mm. simplement. Bah, et puis au-delà de ça, malgré tout, alors on n'a pas fait, enfin moi j'ai pas fait le long métrage, toi t'en as fait un, mais en plus ça quand tu Plusieurs. pars, Bah, oh, en régie aussi. Avec Cléa, ah, on était en régie aussi pour une série. Et ok, le long en stagiaire et le long de cet été. ok, bon bah donc du coup t'as fait plusieurs longs métrages, mais Très donc différent, forcément quand tu pars, en plus de ça, sur du long terme, tu vas aussi choisir des gens avec qui tu t'entends bien, enfin bien sûr. malgré tout, je trouve que les tournages ça reste des moments où en fait c'est tellement intense, c'est tellement dans l'humain,
faut que la personne, humainement, ça passe bien, ne serait-ce que même quand tu communiques avec une personne. Si votre Mmh. façon de communiquer, c'est pas la même, et que du coup, t'as l'impression que tu peux blesser la personne ou que vous vous comprenez Ouais, pas, si vous êtes pas sur la longueur d'onde, tu c'est sais que ça. c'est Donc je compliqué. comprends que l'humain et que le comportement prime sur. Enfin, prime, après, il faut que la personne soit Pas pour tout compétente, le monde, mais mais que ce ouais. soit hyper important parce que bah, c'est un travail d'équipe en fait. Ah mais totalement. Enfin, on dépend tellement des autres gens avec qui on bosse. Et honnêtement, le rapport au fait de se dire, bon bah là moi je suis trop contente parce que je travaille avec des amis. C'est trop bien et juste c'est un luxe parce que la Mm, plupart des gens, des potes avec qui tu vas parler, bah ils ont pas du tout le même rapport au travail. Pour eux c'est un ouais. travail avec des gens qui ont 50 ans, qui n'ont pas du tout la même vie. Et même si sur le long j'avais des gens qui avaient l'âge Oui. d'être mon daron ou ma daronne, il y a quand même un rapport où bah c'est comme tu le dis bah là t'es avec eux tous les jours Mm, et tu crées un lien etc donc le rapport de d'amitié il est différent mm, tu as envie de créer des liens parce que tu sais que tu vas les voir tous les jours tu fais des journées de 12 heures notre rythme il est quand même assez conséquent on fait pas des mm. journées classiques donc à partir de ce moment là tu sais que les gens avec qui tu vas bosser, bah forcément, en tant que chef, tu construis une équipe avec qui t'es pote en fait avec les Mm. gens. Et n'importe quel chef de n'importe quel milieu va te dire la même chose, c'est bah Oui. je travaille avec ces gens-là parce qu'ils sont compétents, mais aussi parce que je suis amie avec eux. Et du coup, tu comprends aussi que bah, le milieu dans lequel on appartient, il dépend aussi de la De tes relations. sociabilité, de tes Ouais. relations. Et il y a des gens qui se mettaient énormément la pression, surtout quand on était en école, je dirais, parce que là, des gens qui sont timides, qui Oui. ont beaucoup de mal à s'exprimer, la peur des autres, le rapport à l'humain, etc. Ça, je l'entends que c'est ultra dur. Mais je pense que être sociable, c'est une des meilleures armes que tu puisses avoir dans ce milieu-là. Parce que bah, c'est super d'avoir quelqu'un qui est à l'aise avec toi dès la Mm. seconde une où tu la rencontres. Et Et puis, de. même pour accroître ton réseau, ne pas avoir peur de parler aux gens. Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je suis pas au top top. Ouais. Même si je suis pas associable ou quoi que ce soit, je peux être facilement à l'aise avec les personnes, mais je vais pas forcément être hyper avenante ou oser aller parler à quelqu'un. Parce Ah, moi j'ai que. l'impression que t'es sociable pour moi. Alors, j'ai pas peur, je suis pas timide, mais sur un tournage, des fois, tu sais, j'ai peur de déranger les personnes, parce que malgré tout, enfin, tu sais, t'as peur un peu de déranger, la personne elle est dans son truc, etc. Et puis, Mais quoi, tu parles en tant que. Quand t'es réel ou quand t'es photographe? plus photographe, oui. Ouais. Réel, bon bah, les Après, gens généralement. photographe, vous mettez tout le temps dans nos pattes, vous cassez les couilles aussi. Je suis horrible. Mais Mais le nombre justement, de fois où il y c'est a pour des ça. photographes qui se mettent devant la lumière et on se regarde avec les élèves en mode, gars, il y a un plateau entier, pourquoi tu te mets devant, genre vraiment? Genre, Non, bah, non. my bad, je sais pas si moi j'ai déjà fait ça. J'ai déjà saboté un tournage. Non, je crois pas. Je crois pas. Je pense pas. Je- J'espère pas. Mais en tout cas, je vois ce truc d'avoir peur de déranger, de pas forcément te sentir à ta place, etc. Et puis, malgré tout, comme tu dis, c'est beaucoup des équipes où tout le monde est ami, et si toi, tu fais pas partie de Ouais. ce groupe d'amis-là, Tu te sens un peu exclu bah et. oui. Non, ça j'avoue, mais on en avait parlé avec d'autres potes, c'est le côté sectaire de la technique. Et ça, c'est vraiment, c'est un fait. On dirait Oui, une secte. D'un point de vue oui. extérieur, je l'entends, les gens qui le disent. Il y en a qui sont à la technique qui vont dire, mais non, bah attends. C'est parce que vous êtes C'est parce entre qu'on vous, est en fait. tellement entre nous qu'on fait pas gaffe. Et c'est le défaut aussi qu'on peut avoir. C'est que du coup, bah, la déco, les costumes, Mm, la mise en scène, etc. On n'a pas le même lien avec eux qu'on a entre oui, Cam et Lekmash. Mais ça, c'est un truc auquel où je peux comprendre que ça peut un peu, pas heurter, mais c'est dur du coup de voir un groupe oui, tellement soudé en mode ah putain, ça se voit, ils sont trop potes et ça a l'air trop bien. oui, Et juste, je les connais pas, donc bah, je les vois et je leur dis bonjour et oui. c'est tout quoi. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où du coup, t'as peur d'être trop loin, et puis même quand tu fais des projets bénévoles et que le but, justement, c'est de te faire des contacts, qu'au final, t'arrives, t'as pas réussi à te faire des contacts. Bon, bah, ok. Bien, Tant pis. t'as super bien géré ton tournage, là, bravo. Je pense que quand on commençait, qu'on avait les premiers tournages bénévoles et qu'on avait ce truc de t'espères être rappelé mais t'as pas été rappelé après, Mm, mm. tu le mettais tellement enfin, tu prenais tellement à cœur et de manière très personnelle. Et aujourd'hui, à posteriori, bah, on se dit juste, bah non, en fait, je suis de un, on n'est pas mieux que tout le monde, c'est pas le monde des bisounours, et Oui, c'est ok de pas être meilleur ami avec la planète entière. Enfin, on sait très bien que les amitiés, elles sont différentes pour chacun et chacune. C'est pas forcément ma façon de travailler, c'est pas oui, forcément ma valeur de travail et comment je suis investie, c'est juste aussi le fait, bah, juste la personne, elle a d'autres personnes à appeler aussi, oui. la personne, elle a ses potes, et elle a les personnes avec qui elle travaille, et juste c'était un cas où elle avait vraiment personne et elle t'a appelé.
Si Oui. elle te rappelle pas, c'est pas forcément toi le problème et c'est OK. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est dur Mmh. à le voir comme ça et juste tu le prends perso et ça, c'est dur, mais Et par rapport au tournage justement que t'as fait, je sais que t'as fait des tournages pour Dior et tout ça, des trucs pas mal. Est-ce que justement c'est des tournages, comment tu tombée dessus? Est-ce que ça a toujours été des tournages, où, ça a toujours été des chefs qui t'appelaient parce que Mmh. tu les avais déjà rencontrés? Ou est-ce que parfois ça t'est arrivé de passer par des stories, d'avoir vu des choses et cetera, justement Comment arriver des sur les projets, j'avoue, c'est assez intéressant parce qu'il y a un peu plusieurs cas de figure. mmh. Premier tournage que j'ai fait en stagiaire, j'ai répondu à une story Insta. OK. C'était quand j'étais à l'école. Quelqu'un en tournage me dit Tu veux faire quoi? Je dis Elec. Ah bah j'ai un chef-op qui a mis une story de recherche Elec. Il me montre la story, j'y réponds et voilà. Top. Top. Ça, c'est vraiment le hasard. Et d'autres tournages où, imaginons, je dirais avec les gens qu'on a aujourd'hui, souvent c'est vraiment si tu mets une story, c'est vraiment soit parce que tu as envie de découvrir d'autres personnes, soit parce que tu Oui. vraiment plus personne en stock. C'est très bizarre à OK. dire parce qu'on dirait qu'on est vraiment des meubles. Donc c'est pas positif? Non, pas forcément. Non, je dirais pas que c'est pas positif. Ça peut être un chef élec ou un chef op ou qu'importe qui dit là j'arrive dans une autre ville, je connais personne. C'est ça aussi des Oui, oui. fois. Bah, un chef op qui avait mis une story, j'avais bossé avec lui, il avait mis recherche et chef OK. élec à Paris. J'avais répondu, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que lui il vient de Toulouse. Enfin, vraiment, c'est juste le hasard Mmh. aussi qui fait que. Mais pour des projets, c'est honnêtement le bouche à oreille. Enfin, la OK. plupart du temps, c'est, imaginons, le tournage, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un chef, mais j'ai rencontré aussi une équipe élec. Et bah, des Oui. fois, les élecs qui sont aussi chefs à côté, et eux aussi, bah, ils vont OK. se dire, ah, bah, c'est bien passé avec toi, je te prends un élec. Et puis, sur l'autre tournage, je rencontre aussi un autre élec qui me dit, ah, mais Mmh. je te recommande à quelqu'un parce qu'il fallait quelqu'un et j'ai personne, ça s'est trop bien passé. Enfin, c'est vraiment l'effet boule de neige. Oui. Et plus je fais des tournages, plus je rencontrais du monde. Et plus je rencontrais du monde, plus j'avais d'opportunités. Mais le rapport aux stories Insta, etc., je dirais que c'est une partie tellement infime que Oui. tu peux pas compter que sur ça. Par contre, les gens jouent énormément sur les réseaux parce qu'ils vont voir qui bosse, qui travaille, et ils vont contacter ces gens-là. Mais le côté réseaux sociaux, je pensais pas à mes débuts que ça allait autant jouer, et maintenant je le OK. comprends aujourd'hui parce que bah, quand on arrive sur un shoot et imaginons j'avais pas travaillé avec la personne avant, Mmh. bah il y a une chance sur deux pour que la personne dise ah mais oui je veux très bien quitter sur Insta Oui. parce que on se suit tous et Mmh. beaucoup de gens on parle et on est en mode bah tu vois à peu près qui est qui, Oui. et même si t'as pas eu l'opportunité de bosser avec la personne, bah, on se suit et on voit qui fait quoi et on Mmh. voit avec quel groupe t'es affilié, etc. Oui, ça reste petit comme milieu, généralement tout C'est le monde se petit, connaît et ouais, puis comme tu es identifié à chaque fois dans les stories, on identifie facilement la personne et cetera. mais Le oui nom, t'es mis tu le en avant. retiens. Après, il OK. y en a qui détestent ça, et ça, je l'entends. Mais c'est. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est. Primordial. J'ai envie de dire que c'est primordial, et d'un autre côté, je trouve ça triste de le dire, parce que ça Oui. montre à quel point on est dépendant peut-être de ça aussi. Mais d'un autre côté, c'est dur de se dire je coupe les réseaux, je montre plus que je travaille. Je pense que ça dépend du milieu dans lequel t'es. Là, il y en a qui font du long, qui postent des zéro story, qui travaillent très bien. Mmh. Mais dans le milieu court dans lequel on est, avoir ce rapport-là où tu montres que tu travailles, c'est ultra positif. Et c'est peut-être générationnel aussi. C'est un régénérationnel et Mmh. c'est un gage de qualité. Mmh. Parce que pour des chefs, se dire ah, j'ai déjà vu la personne dans 36 000 stories, bon bah ça veut dire Oui. qu'elle bosse bien, inconsciemment. Oui, c'est vrai. Que tu aies vu ou pas vu la personne, forcément tu auras un préjugé qui est positif, mais qui reste un Oui, oui. préjugé. C'est un peu ton portfolio en fait. C'est un portfolio, c'est un peu notre LinkedIn, je OK. trouve, l'Insta, honnêtement. Donc hyper important même pour le domaine de De la de technique, l'électricité, j'allais dire, de oui. l'électricité, mais la technique en général. Puis même le rapport au fait de. Même si moi je me considère comme élève et pas encore chef, Mmh. j'aspire à être chef et j'espère le devenir sur le long terme, bah ça permet aussi de. Les quelques peu de projets où j'ai fait en chef, bah, je les mets en avant pour montrer que j'en ai fait Oui. un peu, mais même si c'est pas ce qui me fait vivre, Oui. enfin juste t'essayes un peu de montrer aussi que t'en es capable, et puis il y a ce rapport aussi au fait de bah t'es un peu fier de montrer certains Oui. projets, t'as envie de montrer que t'étais dessus, et c'est ça aussi, quand t'es chef et que t'as une vraie plus-value parce que t'as une vraie collaboration avec le chef-op et t'as vraiment parlé de ce que c'était de ton travail, Mmh. t'as montré que t'étais capable de faire ce genre de projet-là, c'est ultra important, je trouve, de le mettre en avant. T'as le mélange entre la technique et Oui. l'artistique, et ça te permet toi aussi de mettre en avant ta vision artistique Mmh. dans la technicité qu'est la lumière. Et il y en a qui vont voir le métier de l'élec comme un truc un peu d'ouvrier, un truc très manuel. T'en as, pour eux, c'est un peu de l'artisanat. Enfin,
On a tous notre façon de voir notre métier, je trouve ça hyper intéressant. Mais moi, je suis ultra manuelle et moi, j'adore ça. Du coup, Mm. je le vois un peu dans ce truc de bah, tu agites tes mains, quoi. Mm. T'es pas un forgeron, mais tu façonnes. Enfin, tu façonnes autre chose, La mais lumière. tu façonnes la lumière. Du coup, c'est vrai que le rapport à notre métier, on, on dépend de la vision de notre chef. C'est-à-dire, Oui. littéralement, c'est lui qui donne vie à une installation et qui a une vision et nous, on l'exécute. Et donc forcément, il y a des visions que tu vas pas forcément aimer, il y a des Oui. visions qui sont après, même pas forcément du chef, mais ça peut être le chef op, la DA, le label, la boîte de prod. Oui. C'est pas aussi que le chef élect, on dépend Oui. aussi de tout ce qui va au-dessus. Mm. Et du coup, en tant qu'électricien ou électricienne, avoir ce rapport-là, c'est aussi de se dire, bah, je vais faire des tournages où je vais pas aimer l'image et c'est ok. Et Oui. c'est intéressant, mais il y a des tournages où je suis en mode, bah, c'est pas ce que j'aime, Moi, je mais crois que tous les postes en sont là. bien Parce que sûr. malgré tout, t'es pas tout seul à prendre les décisions, que ce soit réel, t'auras toujours peut-être un label, un producteur derrière qui te dira ça, Hmm, un chef-op qui aura le réel qui lui fera un truc qui lui plaira pas, et puis ouais. tout le monde, ça reste... Ça reste quand même, même si on a l'impression qu'on a un poste décisionnaire, etc., bah, en fait, t'es pas tout seul à prendre la décision, parce que ça reste quand Hmm, même un travail d'équipe, et donc forcément, faut faire des sacrifices, des compromis, etc., sur oui. certains aspects, donc... Ouais, ouais, c'est sûr. Mais toi, justement, donc on en parlait au début, du fait que tu étais donc une femme dans un milieu majoritairement d'hommes. Est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu as ressenti comme une difficulté? Est-ce que tu as besoin de prouver plus que les autres? Est-ce que tu t'es mis une pression à ce niveau-là? Hmm. Ou tu as eu pas mal de chance et finalement, tu as réussi à faire sans que ça te pose de problème et... Bah, j'ai eu comme rapport au fait d'être dans un milieu majoritairement masculin. C'est qu'au début, ça me faisait juste peur parce que Mm. quand on était à l'école et qu'on essayait un peu de. C'est tout bête, mais d'avoir la caméra ou de faire un peu de Oui, lumière, c'était un peu bizarre parce on nous poussait pas du tout à le faire. Du coup, c'était un peu à toi de forcer. Et oui, du coup, il y avait un peu ce rapport de bah, t'as l'impression de un peu déranger, c'est un peu étrange. Et puis dès que il y a ce rapport où j'allais sur des plateaux à côté en stagiaire et que je revenais à l'école, tout de suite j'avais une légitimité qui était différente parce que oui, aux yeux des gens j'avais fait des trucs pro. oui. T'étais Et ça, plus avancé. et ça à l'époque, bah, ça joue que bah, ah bah inconsciemment, T'avais une crédibilité, en fait. les gens sont en mode ah bah c'est cool, elle Ouais. travaille à côté, même si t'es stagiaire, pour eux c'est quand même c'est concret et ça apporte quelque chose. Et puis après, quand vient les premiers tournages où tu vois qu'en fait il y a presque zéro meuf, au début moi ça me faisait très bizarre Mm. parce que il y a bah on va être t'as un chef op, un chef élec, peut-être un élec, puis il y a toi. Mm. Puis des fois, elle a plus l'équipe mage, donc ça fait deux trois personnes en plus Ouais. l'équipe cam, ça fait deux trois personnes en plus. Du coup, tu te retrouves à être dans une dynamique où ça peut être assez dérangeant, honnêtement. C'est un peu dur de me dire, bon, bah, pas le choix, c'est comme ça. Ouais. Tu dois faire avec, c'est un milieu qui est masculin, il est comme ça, et tu vas vivre avec, etc. Et ce qu'en est suivi de ça, c'était le fait de, tu veux prouver, tu veux montrer que Oui. tu vaux plus, ou en tout cas tu as envie de montrer que tu es la meilleure stagiaire. Ou... Mhm. À l'époque, c'était le mauvais comportement que j'avais, c'était de en vouloir tellement, tu veux prouver, mais du coup pour prouver, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse comme un mec qui pèse deux fois Mm. mon poids et qui fait 1,70 m, Mm. mais je pourrais pas faire ce qu'il fait lui. Mais à l'époque, j'arrivais pas à l'entendre. Et du coup, je Oui. portais mal, je portais trop. Des Ok. trucs qui se portent à deux, des caisses de prolong qui font je sais pas combien de Oui. kilos, qui sont remplis à ras-bord. Parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que tu pouvais montrer ta plus-value. Oui, et puis parce que peut-être que t'avais l'impression que les hommes pouvaient le faire et donc tu voulais Tu veux montrer, montrer alors que qu'au t'es final capable. peut-être que eux ils le font même pas et qu'ils le portent à deux. Mais eux, ils le portent à deux Oui, c'est ou ça. ils se Mais démerdent toi, aussi. t'as pas d'idée que bon bah peut-être un homme il pourra pas le porter, donc tu te dis bah ok, je vais y aller, Mais je vais m'en surtout, sortir. c'est ça, c'est débile. C'est vraiment les mauvais réflexes que j'avais. C'est. Enfin. C'est juste débile de me dire non, mais là, j'ai vu le mec porter ça hyper, hyper facilement, ça m'énerve et tout. Après, enfin, débile oui et non, genre c'est une mauvaise réflexion parce qu'au final ça te dessert par rapport à ton corps. C'est Mais ça. malgré tout, ça reste le fruit de ton milieu qui fait que c'est beaucoup d'hommes et donc que t'as le sentiment que tu dois plus prouver que les autres. Je pense qu'un homme il se Hmm. pose pas cette question-là, hein. Non, c'est. Bah, je pense qu'il y a ce truc de compétition qui au début, la plupart des gens ont envie de prouver. Mais surtout, il y avait un truc qui était
qui était assez intéressant, c'était que justement, parce que j'étais un peu. Je fais 1m62, hein, donc vraiment, je suis pas grande. Justement, par rapport au fait d'être dans un gabarit plus petit, Oui. au début, j'arrivais pas à le voir que ça pourrait être une force. Et ça a pris du temps. Et Ok. c'est en parlant avec des chefs et C'est avec un peu d'autres un mini élèves. justicier en fait, Mais non, mais t'as c'est ton petit vraiment. pouvoir à toi. Et c'est vrai, faut voir du positif dans ça. Quand je suis partie en Londres, j'en avais parlé avec mes chefs parce que j'avais encore la crainte que ça me porte préjudice. Et avec eux, il y a eu cette discussion de non, pas du tout, parce que tu te faufiles, t'es plus Mhm. agile. Clairement, je suis plus souple que d'autres personnes, donc ça c'est hyper bête, mais je me faufile sans aucun souci. Oui, t'as d'autres qualités. J'ai d'autres qualités qui sont pas la force, mais aussi le métier d'élect n'est pas que de la force. Et ça, genre, c'est un truc auquel le métier évolue énormément, mais aujourd'hui, on te demande d'avoir une réflexion, Oui. de savoir appréhender les choses, de comprendre l'environnement dans lequel tu travailles, de pré-shot les trucs, d'avoir des bons réflexes. Tout ça, c'est pas de la force physique. Oui. Et donc, déjà, à partir de ce moment-là, et à partir de ce. Juste le fait de réaliser qu'est-ce que le métier d'élec et qu'est-ce qui nécessite, Mm. tu te rends compte que c'est être le meilleur élec, c'est pas porter le truc le plus lourd du camion, déjà. Et qu'il y a des trucs qui roulent, et qu'il y a des plateaux, il y a des diables, et que les élecs les plus intelligents qui bossent le plus en longévité, je veux dire, Mhm. qui bossent le plus longtemps, c'est ceux qui sont plus intelligents vis-à-vis de leur corps. Oui. Et je m'étais pris une claque parce que la première semaine où j'étais stagiaire sur le long, il y avait un élec qui, lui, qui a des années d'expérience, qui était avec moi. Et toutes les 2 secondes, il me disait, mais non, mais arrête de porter, genre. Mais il m'engueulait, mais gentiment, mais il me Mm. disait, mais arrête. Genre là, tu portes ça, il y a un diable, mais là, on va faire un Oui, pré-light, c'est à 200 mètres, prends un chariot. Enfin, et en fait, j'ai revu toute ta ma façon façon de de travailler, travailler. ouais. J'étais en mode, mais là, en fait, il faut juste que je me force Mm. et que c'est tellement important si je veux continuer à faire ce métier-là que j'adore, que j'aime et je suis trop contente de vivre de ça. Il faut juste que j'arrête de me dire bon, c'est rapide, je porte. Non, c'est pas plus Oui. rapide. C'est plus rapide pour le moment T, mais à 50 ans, ce sera pas plus rapide. Bah, et puis même sur un court terme, si tu finis par être blessé, c'est ton Bah, corps, ton travail, donc... c'est un outil de travail, mm, totalement. mm. Et je pense que ça, on en avait déjà parlé à la fin de cet été-là, j'avais renchaîné très rapidement avec d'autres projets. Mm. Et je me suis réveillée un matin, je me suis bloqué le dos. Et là, ça fait mal. Et là, Ouais. c'est lombalgie, elle était vénère. Et j'étais avec Axel. Coucou Axel. Et j'arrivais pas à me soulever. En gros, au niveau du dos, j'étais tellement bloquée qu'on a dû appeler ce médecin. Il m'a prescrit des médicaments. Et le shoot sur lequel j'étais, j'ai dû appeler le chef pour le dire, gars, je peux pas me Ouais. lever. Je suis infiniment désolée. Et là, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai eu la plus grosse prise de conscience vis-à-vis à quel point je dépends de mon corps. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te porter préjudice vis-à-vis des gens de... Bah, par exemple, la personne que t'as lâchée, est-ce qu'elle peut avoir une réflexion de se dire bah au final elle a pas fait les choses bien et donc à cause de ça elle me lâche, ou est-ce que les gens gardent en mémoire quand même que ça reste un métier et enfin où c'est physique et que t'es pas maître forcément de ça, ou est-ce Mm. que t'as vraiment une maîtrise à ce point-là de ah bah en vrai t'as mal géré ta gestion de comment tu portes les choses, etc., donc c'est un peu de ta faute. Je pense que dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on fait tous la même erreur de porter bêtement quand on Oui. commence. Parce qu'on veut prouver, parce qu'on veut montrer qu'on est fort, parce qu'on veut montrer qu'on est à l'aise. Et que non, mais t'inquiète, je gère. Et t'as envie de dire t'inquiète, c'est pas lourd. T'as envie de dire à ton chef t'inquiète, je Mhm. peux le faire toute seule. Mais du coup, pour le tournage où j'avais pas pu juste me présenter parce que physiquement j'étais juste pas capable. Mhm. Ça, je l'avais juste tellement mal vécu, mais je sais que ça m'avait pas porté préjudice parce que je sais que pour la personne, elle voit que tu subis la chose et c'est Oui. pas de ton ressort. Et ça a permis au contraire, une fois que c'est arrivé, de te dire maintenant je fais encore plus attention. Oui, t'apprends tes erreurs. Et les étirements, c'est obligatoire maintenant. Et Tu fais des étirements tous les soirs j'essaye ou de faire avant? des étirements dès les soirs de shoot, j'essaye de les faire Ok. quand même un Est-ce que vous minimum. faites des échauffements avant? Avec des équipes, avec certains élèves, j'ai ça. C'est trop J'avais vu bien. ça une fois, c'était dans le BTP, je crois, le matin, tu Oui, voyais tu tous vois les... les mecs en gilet jaune Ça serait hyper drôle qu'avant chaque tournage, allez hop, tout le monde... Mais il y a des chefs avec qui je dis Bah, ok, en vrai, c'est étirement, et physique, c'est hein. trop bien. Et parce qu'il y en a Bah qui oui. sont en mode oui, de fou, on fait ça. Bon, il y a des équipes avec qui, des fois, on n'a pas le temps, on enchaîne direct, on arrive le matin et Mhm. on s'échauffe pas. Mais enfin, le docteur, il a été très clair, les meilleures choses pour les métiers physiques, que ce soit élec ou autre chose, c'est quand tu fais un sport aussi à côté qui te renforce Ok.
les muscles autour de ta colonne vertébrale. Parce que là, typiquement, Oui. moi, c'était le dos. Enfin, la natation. Natation, pilates, je crois, enfin, il y a plein de sports. Pilote. Pilates. Mais du coup, ouais, il y a plein d'outils pour aussi aider ton corps à ce métier-là, qui reste quand même un métier très physique. Et les étirements, c'est la meilleure chose pour faire comprendre à ton corps qu'il ne travaille plus. Ok. Parce que détendre ton muscle, ce qu'il m'avait expliqué, c'était que moi, ma lombalgie, ton cerveau, il y avait un... Je ne saurais plus l'expliquer très correctement, mais c'est en gros le problème de la perception que les neurones étaient en contraction constante de ton muscle, d'où le fait Ok. que tu souffres et que ton Hmm. muscle ne se relâche pas. Et quand tu étires, ça permet à ton muscle du coup de se relâcher et de ne pas être en surtension. De ce que Ok. le médecin m'avait expliqué. D'où le fait que les étirements, c'est ultra important. Voilà. Les élèves, si vous passez par là, faites des étirements, je vous en supplie. On a des petits conseils. On a des petits conseils. Et c'est ultra agréable parce que le lendemain, tu le sens dans ton corps que tu peux enchaîner. Et on a un rythme aussi où, bah, comme on le disait tout à l'heure, on enchaîne beaucoup. Hmm. Il y a des jours où tu dors, il y a des semaines où tu vas peu dormir parce que tous les shoots Ouais. s'enchaînent. Et les étirements, c'est le genre de petits gestes qui te font gagner beaucoup. Mhm. Donc voilà, le corps, il faut faire Ouais. attention, t'en as qu'un seul et il faut en prendre soin. Et vraiment. Donc ouais, mais ça, c'est un peu un sujet qui fait peur, honnêtement. Oui. Parce que on se dit, bah là, pour l'instant, on est jeune, mais j'ai déjà des douleurs Ok. qui font que j'ai des collègues qui ont des douleurs, des sciatiques, des lombalgies, Hmm. des mots qu'on dit quand on a 50 ans. Mais du coup, c'est dur de se dire à notre âge, on a déjà ce genre de Oui. choses, de ce genre de vécu. Mais en même Bah, puis ça temps, fait peur pour la suite. ça Enfin, fait peur pour si la suite, ouais. déjà, là maintenant, t'as déjà ça. Ouais, c'est ça. Puis, t'as envie de rester positif et de te dire que ça va aller, mais d'un autre côté, si le corps parle pour toi, c'est qu'il était à bout et que tu n'as pas écouté ton corps. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, t'es en tort. Mais est-ce que c'est le métier qui est incompatible, entre guillemets, avec une bonne santé enfin, Physique. Oui, ou est-ce que c'est une mauvaise gestion des choses ou des mauvaises conditions de tournage par rapport à des Et tournages avec plus ou moins de budget? il y a clairement ça qui joue. Il y a des Mm. tournages où bah il y a pas de truc qui roule. Comment tu veux faire? On porte tout. Bah non, c'est chiant. Il y Mm. a des tournages où tout est sur bah, les longs, typiquement, il y a tout qui est en roulante. Mm. Tout qui roule. Il y a des diables, il y a des chiens. Il y a tout qui permet de pouvoir porter sans te fatiguer. Donc là, ça te permet de pouvoir faire les choses correctement. Mais les petits tournages où tu as une camionnette de 16 mètres cubes, tu es obligé de te plier en deux pour mettre les pieds Oui. les wind-up, ou n'importe quoi. Enfin, je dis wind-up, mais n'importe quoi d'autre. Il y a des configs qui font que tu portes mal. Mais après, oui, il y avait ça aussi dont je voulais parler. En gros, quand j'avais commencé les lecs, je sentais aussi physiquement, il y avait des choses sur lesquelles il fallait que je prenne un muscle pour pouvoir se dire bah, je suis indépendante, j'ai pas à demander à quelqu'un tu peux m'aider pour mettre un truc. Parce que honnêtement, il y a des choses où tu es censé le faire seul. Genre Oui. mettre un gros projo sur un pied, bien sûr que tu demandes d'aide, mais il y a des choses que tu es censé faire seul. Mm. Donc voilà. Mais le fait d'être, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être une femme, c'était ouais, le fait de se mettre plus la pression à tes débuts. Et puis aujourd'hui, je le vis de manière différente, c'est-à-dire bah, là, je m'épanouis dans ce que je fais, je suis très contente. Mais même si je suis pas confrontée à des remarques sexistes et Oui. en direct, il y a déjà eu des comportements déplacés. Ok. Et il y a déjà eu des comportements où j'étais plus en régie plutôt qu'en élec en vrai. Ok. Donc c'est un peu différent. Mais quand je suis élec, c'est plus la question de légitimité Mm. vis-à-vis de comment les gens te perçoivent. J'ai plus l'impression qu'en tant que femme, tu dois un peu prouver Ok. parce que, imaginons, tu dois faire une install, on te dit, bah voilà, faut faire ça. Bah, une personne qui te connaît pas, un mec, un mâche ou un élève qui te connaît pas, elle va dire Mm. ah, mais t'es sûr, t'as pas besoin d'aide ou... C'est pas forcément Oui. Ils de la remettent en méchanceté, mais doute ils vont ta. la légitimité à faire Ouais. le travail. Et pour eux, c'est un peu différent parce qu'imaginons, là, je parle plus de, imaginons, je suis chef que élec. Mais je trouve qu'il y a plus ce côté de justification. Oui. C'est typiquement, mais t'es sûr, t'as pas besoin de plus de temps, t'es sûr que t'as pas besoin. Enfin, il y a un Mm. peu ce rapport de. C'est Ils ce savent mieux que doute, toi. mais il y a encore des tournages où bah, il y a des réflexions vraiment de mansplaining. Bah, la dernière fois, c'était pour c'est vraiment un moment de charge, hein, vraiment le truc le plus bête sur Terre. C'était un shoot et je dis à un des régies est-ce qu'il y a une clé d'accès pour le monte charge. Et pour lui, il m'a vraiment répondu, mais premier degré,
bah c'est un monte charge, t'as jamais utilisé ça, t'es sérieuse? Et j'étais en mode, bah, alors je suis élec, j'ai déjà utilisé monte charge, mais je te demande juste s'il y a une clé. Enfin, genre, ça me paraissait lunaire Ouais, ouais. le truc. Et si je dirais pas que la personne a un comportement sexiste précisément, mais par contre, le fait est que quand il a parlé à d'autres gars, je le voyais pas parler Oui. comme ça, tu vois. Enfin, Mhm. c'est juste. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se permettre un comportement. Mais après, les réflexions, des vraies réflexions, imaginons un truc sexiste et là qu'il est purement. Là, il y a 2 jours, en gros, c'était un acteur qui m'a dit un peu une dinguerie, mais en même temps. Enfin bref, je raconte l'histoire. On était sur une pub et on tourne une séquence avec un comédien qui est un peu en impro et tout, c'est un peu drôle, tout le plateau rigole, il fait un peu rire. On termine la séquence, on doit remballer. Mhm. Et moi, je fais des allers-retours entre le stock et le plateau où on était. Et je rapatrie du matos et on est bloqué par un transpalette. Parce qu'on Ok. tournait dans un supermarché. Donc il y a un transpalette qui gêne. Et j'avais déjà utilisé des transpalettes manuels, mais les électriques, j'avais jamais utilisé, du coup je bug. Mhm. Je sais pas comment l'utiliser parce que je trouve pas le bouton pour l'allumer. Et le mec, il arrive et il venait, l'acteur, d'utiliser un transpalette. Ok. Donc il est en mode. Je lui dis, un peu en mode blague, je dis, ah bah tu viens de l'utiliser, t'as l'habitude, si tu veux le faire. Il a fait, ah, woman et tout. Et j'étais en mode, Ouais, bon. bon. Il y a En fait, sur encore le du moment, progrès à faire. mais sur le moment, j'étais un peu en état de. J'ai rien dit, j'étais un peu en mode déni. Enfin, pas déni, mais juste, j'arrivais pas trop réalisé. Et c'est le chef son qui est à côté, qui me regarde avec des gros yeux Mhm. et qui est un peu gêné. L'acteur réalise ce qu'il a dit, il est un peu gêné. Il me dit désolé, c'était l'humour noir, je m'excuse, Mhm. vraiment, je voulais pas te blesser. Et je lui dis, tant que tu me refais pas la blague, t'inquiète. Parce que c'est tout con, mais on aurait été potes, ça aurait pas du tout été la même Oui. chose. Parce qu'un humour un peu beauf, on l'a souvent en Oui. tournage. Mais là, vu que la personne, je la connaissais pas, c'est un peu un rapport de. Tu me fais une blague, Oui. mais vu qu'on se connaît pas, désolé, j'ai pas ri, quoi. Enfin, c'est juste Bah oui. bizarre, quoi. C'est pas drôle du coup. Et du coup, j'ai appris qu'il était même allé voir le chef-op pour dire désolé, j'ai fait une blague et tout. Ok, bon. Donc, je pense que la personne Mhm. n'avait vraiment pas voulu faire de blagues sexistes. Mais imaginons, ça aurait été une blague, que le mec voulait vraiment juste se moquer purement. Oui. Bah, comment tu réagis dans ce genre de situation? Comment toi tu réponds à la personne? C'est toujours un truc sur lequel bah, je travaille. Et je Mhm. sais que c'est un des comportements auxquels bah, je vais être confrontée tout au long de ma carrière. Donc c'est toujours un processus de, quand ça arrive, Mhm. t'es toujours un peu sous le choc de ah, il s'est passé ça, t'as pas trop Mhm. compris. Et tu sais pas trop quoi répondre. Et j'ai tellement le truc de. T'as pas envie de faire un drama et t'as pas envie Oui. de créer une histoire, d'être la meuf qui. Oui. Ça a créé une C'est problématique, ça. Faut arriver machin. à se faire respecter. Oui. Et surtout faire comprendre que, bah, genre, non, t'es pas conne, en fait. Enfin, genre, c'est Oui, pas parce juste que... ça, genre. Voilà, mais malgré tout, faut pas passer pour la relou, pour La pour meuf celle casse-couille qui du va crier service. au loup alors que apparemment c'était juste une blague ou des trucs C'est comme ça, enfin... ça! C'est tellement frustrant parce que pour beaucoup de gens, ça paraît tellement facile de prendre ça sur ton humour. Mais quand je le dis avec des collègues, pour eux, ils ne savent pas ce que ça fait d'avoir ce genre de réflexion Mm, et d'avoir des micro-réflexions. Parce que la plupart du temps, c'est des oui, micro-réflexions. Ce qu'il va y avoir. Et même, c'est pas forcément des micro-réflexions, c'est juste tu fais porter un truc, une source, et tout de suite, on va venir te voir en mode non, mais je le fais, ou la personne te le oui, dit même pas, elle juste te pousse un peu pour le faire. Enfin, t'es là en mode oui. aie confiance. Juste tranquille. Mm, Et c'est juste ce rapport-là au fait de. C'est le fait et que t'as l'impression que les gens n'ont pas confiance en ce que toi tu oui, fais et même en tes capacités. Et c'est ça le plus frustrant. Après, bien sûr, il y a des trucs auxquels on a besoin d'aide, c'est trop gros, c'est trop compliqué. Ça, bien sûr, c'est logique. La plupart du temps, je suis la seule meuf. mm, Et bah, peut-être que pour certains, c'est bon, bah, inconsciemment, elle aura besoin d'aide. oui, Il y a ce rapport-là aussi. Mais le fait est que je trouve ça hyper cool. Moi, je suis trop contente d'être une femme dans ce milieu-là. Je suis trop contente de rencontrer d'autres femmes aussi du mm, milieu. Et ça me fait hyper plaisir de me rendre compte qu'il y a eu des bars où il y a des meufs qui sont venues me voir en me disant ah, mais c'est trop cool, mm, je rencontre une autre meuf, ça me donne un peu de courage ou un peu de confiance parce que bah, trop bien. c'est cool de se dire que t'aspires aussi à donner confiance à d'autres personnes. Mm, Et quand nous on était à l'école, on avait vu 0 femme du milieu en 3e année. ah Et je ouais, trouve ça aberrant. On avait eu 0 femme. Chef MAS, chef élec, chef op, mm, assistant cam, on avait eu que des hommes. Et j'en avais parlé avec notre professeur d'image et je lui avais mm, dit
au vu de 3 ans d'école et que la 3e année, on soit quand même une partie de femmes en technique, c'est hyper important d'avoir des femmes qui représentent aussi cette Oui. part-là du milieu et qui représentent aussi le fait que il y a des femmes dans ce milieu-là, il y a des femmes qui existent. Mm. Ça va de soi, enfin, juste l'image de je vois des gens de ce milieu-là dans lequel je veux travailler, elles font partie du même genre, donc elles sont Mm. femmes comme moi, elles savent ce que ça fait, je m'identifie à elles, Oui. c'est tellement important. Du coup, ouais, le rapport à ça, j'espère qu'il va évoluer. J'espère Donc, aussi, ouais. ouais. Donc, allons là. Peut-être que ça évoluera grâce à ce podcast. Oui, La meuf qui se jette des fleurs. oui, oui, oui. Non, mais c'est hyper important, moi je suis d'accord, hein. Je suis très contente de te recevoir pour ça, et je suis très fière de t'avoir à mes côtés, parce que je suis très fière de voir une proche à moi qui évolue dans un domaine justement hyper masculin, et même moi, même si je suis pas électricienne, etc., évidemment, genre ça donne envie de se dire, ok, bah ouais, c'est possible, genre Bien sûr. c'est pas... c'est pas Mission impossible. Ouais, c'est ça, ouais. Autre question, par rapport au tournage du coup que t'as fait, quels sont les tournages que tu préfères en termes de type, ça peut être pub, clip ou même long métrage, et lesquels, enfin de quel projet dont t'es le plus fier, etc. Des petits rêves un peu que t'as accomplis où tu t'es dit, ça c'est trop bien, j'en rêvais quand j'étais petite, ça y est, je l'ai fait. Ah oui, je vois. En vrai, format préféré. En fait, j'adore faire ce que je fais là, c'est-à-dire les 3. C'est trop bien. Je comprends. Faire du clip et de la pub sur des formats courts, c'est hyper intéressant. Et j'adore la fiction aussi. On raconte totalement d'autres choses. Le propos est différent, mais après, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que quand là, on était parti sur le long de cet été, tu mets un peu ta vie aussi en pause, en stand-by. Et ça, c'est Pas facile. pas facile aussi. Du coup, il y a ce rapport où tu te dis, moi, j'aime trop aussi le fait de, surtout, je me lasse pas de ce que je fais parce que chaque tournage est différent. Oui. Chaque jour que je fais, aucun tournage sera pareil, avec une équipe différente, un décor, les acteurs, ce qu'on fait. Et ça, c'est fou de se dire que juste je me lasse pas. Et ça, justement, c'est, je pense, le premier truc qui fait que j'aime les formats courts, c'est parce que c'est totalement à chaque fois différent, c'est renouvelé de manière différente. Donc ça, je trouve que c'est le premier aspect qui fait que j'aime bien le format court, c'est que je m'ennuie pas. Mhm. Et après, les projets où j'étais le plus fière, en format long, du coup, c'était en sortie d'école, faire un stage. C'était un réalisateur qui s'appelle Costa Gavras. Et donc, quand même, c'était un peu le petit rêve de fin d'études, de pouvoir vraiment appartenir à une équipe qui aboutisse à un projet qui sortira en salle. C'était vraiment ça, le fait, et aussi d'apprendre énormément parce que t'apprends tellement. Et après, la suite, c'était, je pense, avoir des petits projets en chef, on commence à te faire confiance, etc. Et il y avait eu un projet où j'avais fait chef. J'étais trop contente. C'était pour Jabberwocky. Et j'en ai un trop bon souvenir de ce tournage-là, de l'équipe avec qui on était. Et à côté de ça, il y avait eu un projet l'année dernière qui m'avait un peu marqué. C'était pour Dior. Parce que le chef m'avait appelé, j'avais été recommandée. Et le chef m'avait dit, en plus d'être élève, il faudrait que tu sois pupitreuse, entre guillemets. C'est-à-dire, je gère la config DMX. Okay. Et la config DMX, c'est le système qui nous permet de nous contrôler les lumières, de pouvoir faire les niveaux, les effets, etc., etc. Donc, c'est un peu un truc au-dessus. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité au-dessus. Et du coup, il y avait Anna Taylor-Joy et Jenna Ortega et Jisoo des Blackpink. Et du coup, ce genre de shoot-là, c'était un peu intimidant parce que faut que tout soit prêt, faut que tout soit parfait. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Souvent, tu es un peu chronométré. C'est-à-dire que la personne, le talent rentre sur le plateau, il y a 15 minutes. C'est 15 minutes, pas une minute de plus. Tu croises les doigts pour avoir tout parfait, que tout se passe bien. Du coup, c'est un peu les projets où tu mets un peu la pression parce que tu veux que ça se passe bien. Pas seulement pour ton chef, mais aussi parce que tu as l'image de la prod à côté. Et ça joue aussi beaucoup parce que si ça se passe mal, c'est surtout que ça va tomber, aussi bêtement que ça puisse paraître. Et je sais pas, il y a tellement de projets où je suis trop contente d'avoir été dessus, même pas forcément des marques, mais juste des équipes avec qui j'adore tourner.
c'est ultra agréable. Oui, parce que forcément, selon les projets, il y a des marques que t'admires, il y a des personnes que t'admires. Enfin, là, tu me dis Jenna Ortega, mais c'est pas les seules personnes que t'as rencontrées. Non, bien sûr. Forcément, c'est vrai que c'est hyper stimulant, je pense, de se dire mais j'ai accès à des choses trop bien, quoi. Ça Mais me c'est permet. ça paraît un peu surréel, puis quand on commençait il y a quelques années, on n'imaginait pas que ça allait autant évoluer. Et je pense que c'est ça aussi qui est aussi jouissif, c'est de se dire qu'en si peu de temps, on a quand même réussi à évoluer dans un truc ultra positif, Oui. où on a des tournages où on est fier de ce qu'on a fait, etc. On a de plus en plus de responsabilités. Et même, c'est tout con, mais il y a des chefs-op, j'adore leur travail. Oui. Et t'arrives à être sur leur tournage avec eux. Et il y a des réals que t'adores. Et t'arrives à être sur les plateaux et tu te dis putain, c'est trop bien. Enfin, il y a un peu de tout. Il y avait il y avait un tournage avec l'équipe féminine de France de football. C'était trop cool. Tu as PSG PSG, l'équipe féminine du PSG. Ouais. Sympa. C'est trop bien. Mais les tournages où t'es le plus impacté aussi, ouais, c'est souvent quand c'est des gros noms parce que t'as vraiment l'impression de toucher à quelque chose que tu pensais pas qu'il serait accessible pour toi. Mais puis ça parle à un plus grand nombre aussi. Oui, vraiment. Enfin, forcément, ne serait-ce que pour tes parents, etc. Quand tu leur dis je vais faire un tournage pour Dior, il y a un sentiment d'accomplissement. Totalement. Je pense parce que c'est un nom qui est hyper reconnu et donc les gens, et puis surtout c'est du luxe, etc. Donc oui, ça, tout de suite tu ressens une légitimité de te dire bah regarde pour qui j'ai travaillé, quoi. Oui, un peu. Puis après c'est aussi un peu le côté émerveillement. T'es un peu comme un enfant. En grandissant, avoir de plus en plus d'expérience, bah, ça devient juste une routine et c'est un métier aussi à part entière. Du coup, il y a moins ce sentiment d'émerveillement, mais il y a quand même des fois des tournages qui te marquent et avec des chefs. J'aime bien en vrai poser la question, c'est ouais, vas-y, un rêve de tournage d'un jour, une situation, un endroit, un lieu. Et du coup, quand on m'a posé la question, j'étais en mode bah les bassins, il y a des tournages. Sur Monte Cristo, ils avaient tourné là-bas, il me semble. C'est en Belgique, donc c'est les grands bassins d'eau. Ah ouais. Et ça, j'aimerais tellement tourner là-bas. Ou même tourner à la mer, être en plongée, avoir des lumières sous-marines. Je sais que ça existe. J'aimerais beaucoup avoir des milieux aquatiques. Et il y en a qui m'ont dit mais base militaire, ou des trucs en parachute, ou ou même des acteurs qu'ils admirent, des réalisateurs qu'ils admirent. Enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais ouais, du coup, plus le temps passe, plus tu coches des petites cases. Qu'est-ce que t'as coché comme case là, justement? Cette année? Ouais. Tu peux regarder sur mon téléphone? Oui. Attends. Parce que je sais qu'il y a des trucs que j'ai cochés. J'allais lui dire toute l'année en année, mais elle m'était à cocher en fait. Parce que l'année est incroyable. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'était pas mal. Franchement, entendre ce genre de choses, ça fait plaisir. Oui, vraiment. Et bah, cette année, le premier long métrage où j'étais, il était sorti en salle. Donc, déjà pas rien. Le tournage de Jabberwocky que je t'ai dit tout à l'heure, c'était cette année. Ça m'avait marqué. Tournage d'époque, j'étais sur La Rebelle de France 1 pour renfort. Et donc, j'adore les tournages d'époque. Les costumes, la déco, les calèches, les chevaux. Enfin, j'adore. Le Dior, c'était cette année aussi. Donc, ça, c'était quand même un beau tournage. Voyager, j'aimerais bien plus voyager. Et j'étais partie avec Axel sur un shoot. C'était pour la pâtissière Nina Métayer. Du coup, on avait tourné plus dans le sud de la France. Mais j'avais fait un clip qui est jamais sorti pour Pharrell Williams et Metro Boomin. Waouh. Mais c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Non, elle ne sortira jamais. Mais donc t'as vu Pharrell Williams? On l'a vu, il était sur le shoot, ouais. Petite question justement par rapport au... Parce que du coup, t'as rencontré quand même pas mal de... Enfin, rencontré... Je pense que tu restes quand même plus ou moins loin, forcément, par rapport leur parle pas, oui. Oui, c'est ça, par rapport à toi, ton métier. Mais justement, est-ce que c'est quelque chose, parce que t'as aussi pu faire du YouTube, etc. Oui, est-ce que fou, putain. Non mais, et Squeezie et tout quand même, J'avais carrément oublié qu'on avait du YouTube. Est-ce que justement c'est quelque chose où tu demandes pas genre de photos parce que bah, peut-être que c'est un code de il faut respecter, la personne elle est en tournage, genre t'es pas censé le déranger, ou est-ce que c'est un truc aussi de bah en soi on n'est pas sur la même échelle mais malgré tout on travaille ensemble donc on se doit le même respect et je suis pas censée être un petit peu en mode fan avec toi et te demander des photos. Est-ce que ça c'est quelque chose justement qui est réfléchi, en tout cas qui est calculé, de faire attention à ce que tu renvoies aux personnes qui sont hyper connues et avec qui tu peux pas te comporter n'importe comment. Ouais, mais je pense que justement c'est les tournages où les chefs sont le plus peut-être stricts sur l'image qu'ils vont renvoyer avec leur équipe. C'est-à-dire que quand il n'y a pas les personnalités qu'on installe et qu'on a entre nous, je pense que là le problème se pose pas tant. À partir du moment où on a une personnalité publique autant internationale,
que ce soit Jenna Ortega ou Pharrell Williams, enfin, dans tous les Oui, cas, tu peux pas te permettre de dire certaines choses à la face, et ça, oui. c'est normal. Et du coup, le truc de photographie, c'est jamais arrivé, j'ai jamais vu une personne demander une photo, Mmh. et que ce soit pour du YouTube aussi, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un demander de photos, même si sur YouTube, peut-être ça me choquerait moins de le voir. Oui, Imaginons, on ferait une vidéo et à la fin, quelqu'un qui dit, quelqu'un de l'équipe, je prends une photo. Je pense que c'est le contexte. Imaginons, il demande ça au bon moment, quand il n'y a pas trop de oui, monde. Je pense que personne lui en tiendrait rigueur. Mais d'un autre côté, il faudrait peut-être demander, je pense, à ton chef avant, en mode est-ce que c'est OK pour oui. toi. Et mine de rien, je sais pas. Mais en fait, c'est un sujet auquel on avait parlé. C'est le rapport aux célébrités Mmh. et au fait de, on a beau être sur des shoots avec eux, ça enlève pas la part de, bah, tu peux admirer Ah l'artiste bah aussi à oui. côté et vouloir aller au concert et avoir ce côté, Mmh. bah, t'aimes bien ce qu'il fait comme musique, film ou qu'importe. Mmh. Mais du coup, il y a ce truc de, quand c'est un shoot, ça reste ton métier, donc t'as envie de paraître pro et Oui, tu peux pas te permettre de, même si t'es fan de la personne, tu peux absolument pas te permettre d'avoir un côté un peu oui. fanatique qui ressort. Et justement, vu qu'on travaille avec des artistes où justement on les humanise énormément parce Mmh. qu'on voit que c'est une personne, finalement, il est devant nous, il fait son Mmh. travail, il ou elle. Il n'y a pas ce rapport comme quand on était au lycée ou bien avant qu'on soit dans ce Ouais, milieu-là, où on ouais. idéalise pardon, la personne. Je pense qu'on le respecte aussi parce que Mmh. la personne, elle a fait la même journée que nous, Mmh. elle a tout donné et à la fin, bah, je peux comprendre qu'elle a envie de retourner à sa vie privée. Et le rapport à ça, c'est que je pense qu'on a un peu ce rapport de respect où on Mmh. a conscience que la personne, bah, c'est un humain avant tout Oui. et il va faire pipi et il mange Bah, et puis je et pense que voilà. le fait de le rencontrer aussi dans le cadre du travail, forcément, ça met un cadre hyper strict de, Oui, bah, on est évidemment pas sur un pied d'égalité, mais on est là pour le même objectif et du coup, totalement. en fait, on est là pour que ce projet voit le jour et je suis pas là parce que je viens t'admirer ou parce que je viens, enfin, on a la même finalité, on a le même but et du coup, ça vous met un petit peu sur un petit pied d'égalité Je vois, oui. de tu respectes la personne en tant que Hmm. personne et tu le respectes, Oui, ça enfin, reste dans un tous les cas, travail, le talent que tu dois éclairer, tu dois l'éclairer, que ce soit Pharrell Williams ou quelqu'un d'autre, et donc du coup, ça remet un rapport d'échelle, toi, totalement. plus humain. Oui, mais je trouve ça agréable du coup. Je trouve que du coup, c'est assez agréable de te dire, bah, t'es trop content parce que tu rencontres des artistes que t'admires, mais d'un autre côté, ça t'empêche pas à côté d'aller à Oui. leur concert et de vivre ta vie. Faut juste faire ce que t'aimes à côté. Enfin, Mhm. c'est juste les deux coexistent. Mais ouais, le rapport à côtoyer des personnes, ça fait juste que, bah, aussi, bah, t'as des NDA parce que, bah, tu sais que t'es obligé de pas lâcher des dingueries sur Mhm. si tu vois quelque chose ou quoi que ce soit, ou même divulguer juste tout simplement le projet avant qu'il Ouais. sorte. C'est souvent ça ce Mhm. que la crainte principale. Oui, donc en fait, tu vis un petit peu ton rêve, quoi. Mais un petit peu, En fait, un oui. petit peu. On vit un petit peu un petit rêve. Non, on est ultra chanceux parce que j'espérais tellement que ça aboutisse quand on avait Mm. commencé et qu'on était tous un peu dans ce début de prise de réalisation. Et le fait est que bah, aujourd'hui, toutes les semaines, j'ai des tournages et que je vis de ma passion, c'est un luxe. Et Mm. genre, je le réalise encore plus quand je travaille avec des gens, enfin, quand je parle avec des amis qui font pas du tout un Oui. métier passion et qui ont et qui, pour eux, ça paraît fou un peu. Oui, je vois. Parce que j'ai des amis du lycée pour qui c'était des choix beaucoup plus rationnels. Mm, Et pour eux, enfin, ça paraît un peu lunaire et ouais, j'en ai conscience. Et puis, même si c'était beaucoup de sacrifices, c'est quand même un luxe de pouvoir vivre de ce qu'on aime, honnêtement. mm, mm. Donc, j'espère que ça va continuer. Bah, surtout en plus dans un domaine aussi difficile que celui-ci, c'est un luxe de se dire j'arrive à en vivre en Oui, plus. vraiment. Après, avoir comment aussi, je sais que c'est un milieu instable, intermittent, Mm. etc. Mais en tout cas, ouais, avoir, avoir le statut et au-delà de ça, juste continuer à être épanoui et à faire des tournages où je me sens bien à ma place. Mm. Parce que ça, c'est aussi un luxe. Je suis tombée sur de bonnes équipes. C'est quand même un point où du coup, ça me pèse pas. Je vais au travail, je suis Oui, contente de me lever et je suis avec des gens avec qui j'ai confiance et qui me c'est bien ça. connaissent. Et on se voit en dehors du travail, on apprend aussi à se connaître, etc. Donc, on grandit un peu ensemble, entre guillemets, quoi. Mm. C'est plutôt positif. Donc que du positif en Mais fait. oui, Bah il faut. trop contente. Mais oui, de même. Merci Trop d'avoir fière de invité. toi. Mais toi aussi.
trop fière d'avoir reçu Madame Ambre de Rouet. Non, mais j'avais vraiment envie pour le coup de parler de ça avec toi et de me mettre en avant, même si t'as pas besoin de moi pour être mise en avant. Mais en tout cas, non, mais en tout cas, j'espère justement, tu disais tout à l'heure que c'était important d'avoir des représentations féminines, de pouvoir inspirer les gens. Et je suis hyper contente justement de pouvoir avoir ta parole et avoir pu parler de ton parcours et de ta vision des choses, etc. pour pouvoir peut-être inspirer les futures électriciennes. Ah, merci d'être venue. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite... Non, bah non, Ah, Noël, mais du non, coup, c'est Noël, c'est déjà déjà passé. passé. J'allais dire, je vous souhaite un bon Noël, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De même. Et que vous allez passer... Du coup, je vous souhaite un joyeux Nouvel An, quasiment, parce que du coup, ce sera entre les deux. Oui. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. Et on se retrouve bientôt. Bisous tout le monde. Bisous.